Hey, salut à toi, moi c'est Jérémy et comme toujours je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga et tout ça le temps d'un matcha. Aujourd'hui je vais te proposer la partie 2 du podcast que l'on a enregistré avec Kevin et Robin de chez Tsukimi, qui je te le rappelle est la boutique de manga que tu dois visiter si tu es de Lyon ou des environs. Leur compte Insta est dans la description, donc vas-y jeter un petit coup d'œil. Pour cette seconde partie, on débattra du coup des meilleurs groupes de méchants du manga game, de ce qui fait un bon groupe de méchants, mais aussi ce qu'ils nous ont apporté en tant que lecteurs. On terminera ce podcast bien sûr par un nouveau petit jeu qui donnerait beaucoup de fil à retordre à n'importe quel lecteur de manga, mais pas forcément à nos deux professionnels du livre. Et juste avant de te laisser nous rejoindre, le petit moment soutien bien évidemment. Alors je te rappelle que le fait de t'abonner à ce podcast est un geste purement gratuit, mais pas anodin pour moi en tout cas, et que cela ne te prendra pas plus de 2 clics. Alors déjà hop, tu reviens sur la page de garde actuellement, et ensuite hop, tu t'abonnes, ça fait 2 clics. C'est aussi simple que ça. Et tu régalerais aussi en me laissant un magnifique 5 étoiles sur ton application d'écoute. Et après bon, je dis ça, je dis rien. Et d'ailleurs, tu pourras aussi retrouver un petit article sur mon compte Instagram qui sera disponible en même temps que le podcast, ainsi qu'un format vidéo sur YouTube qui arrivera par contre lui d'ici un jour ou deux, le temps que je fasse tout le travail. Tous les liens sont en description bien évidemment. Allez, sur ce, un grand merci à toi pour ton écoute et ton attention. Je te souhaite maintenant une bonne écoute. Alors, on va gentiment passer sur la partie 2 après cette courte pause très fugace mais intense. Exactement. Toujours. On est parti. Est-ce que vous êtes chaud pour les groupes de méchants? Très chaud. On en a cité 2-3 dans le jeu là d'ailleurs. Après c'est des parties qui seront peut-être il y a des trucs qui se recoupent un petit peu parce que du coup après je spoil mais on va parler du coup des moments iconiques, mais du coup dans les moments iconiques il peut y avoir des transformations, il peut y avoir des morts, il peut y avoir plein de trucs. Il peut y avoir des groupes de méchants qui font partie de choses iconiques. Une arrivée de groupes de méchants. Et du coup pour vous, quel serait par exemple je pense que le top 5 on aura plus ou moins le même, parce qu'en vrai, des groupes de méchants, j'en ai noté. J'en ai pas noté 500 000 non plus, parce que c'est des choses... Après, soit on a une organisation qui est bien hiérarchiquement bien définie. Du coup, c'est pas vraiment un groupe de méchants, mais c'est plus, une entreprise de méchants, quoi. Du coup, t'as le big boss, puis après, tout le reste, c'est un peu des larbins. Ouais. Genre Freezer et ses acolytes. T'as Freezer au-dessus, t'as Zabon et Dodoria qui sont dans le coin. T'as le commando Guignou qui sont un petit peu à côté. Commando Guignou, ça peut marcher en groupe de méchants, en vrai. Ouais, mais le commando, du coup. Mais le commando, uniquement le commando, puisqu'ils sont tous à peu près au même niveau. C'est que Guignou qui est le chef, mais bon, parce qu'il fallait mettre un chef. Ouais. C'est aussi potentiellement le plus fort, mais bon, ils sont tous plus ou moins aussi forts les uns que les autres. Mais c'est vrai que ça pourrait carrément marcher, en vrai. Mais original et... clairement marché. Et marrant, on va dire. Mais c'est pas les plus terrifiants, mais... C'est pas forcément le premier auquel je penserais. Non, mais ça marche carrément. Ils sont organisés, ils ont des belles chorés quand même. Ouais. Mais c'est vrai qu'après dans beaucoup de mangas, on a dans les antagonistes en tout cas, on a l'antagoniste et il a toujours des sous-fifres. Et après il y a toujours des sous-fifres. Est-ce qu'on peut appeler ça un groupe de méchants? Un groupe, justement c'est là où du coup je faisais une petite distinction en tout cas. Où par exemple du coup l'équipage de Kaido, pour moi t'as le groupe de méchants, ce serait genre Kaido et ses sous-fifres les plus forts par exemple. Ou t'as Doflamingo avec du coup c'était les cartes ou les nombres, je sais plus, parce que lui du coup c'est le Joker, mais en soi dans son organisation c'est le roi, lui c'est le roi, les autres sont les valets machin truc. Parce que les nombres c'est Crocodile c'est l'organisation. Les nombres c'est Crocodile. Je sais plus comment il dispatchait son organisation en vrai de Flamingo. Je confonds avec Kaido parce que du coup, l'équipage de Kaido plus l'équipage de Doflamingo, en fait, ils sont tous un peu reliés. C'est un jeu de cartes dans son ensemble. Ouais. Et du coup, Doflamingo est le Joker. Mais plus dans l'équipage de Barbe Noire, par exemple, où Barbe Noire, lui, t'as lui qui est clairement au-dessus dans One Piece, et après, du coup, tout le reste, c'est un peu le foutoir, c'est un peu genre qui est le plus fort, quoi. Ouais, complètement. Et puis là, vraiment, ils sont vraiment distincts. Et ils sont vraiment distincts, ils ont leur propre truc. Et en plus, ils ont chacun leur armada après. C'est des groupes. Pour le coup, One Piece, de toute façon, les méchants, à partir du moment où c'est des pirates, c'est des groupes, parce que du coup, c'est des équipages, donc du coup, c'est vrai que là, ça marche un peu plus. Ça marche carrément.
Je ferai un peu de name dropping à la fin parce que j'en ai noté pas mal. Ouais. Et du coup, pour vous, quel serait par exemple le top 3 des groupes de méchants? Kevin? Et Le après, problème, on c'est parle qu'encore un une fois, petit si peu. on me demande de dire groupe de méchants, le premier qui me vient, alors que Ouais. Naruto n'est pas mon manga préféré, hein, mais le premier qui me vient, c'est quand même l'Akatsuki, quoi. Ah, la Katsuki, ouais. Quand tu dis organisation de méchants, je pense qu'il y a beaucoup de monde. Si je dis là tout de suite, cite-moi une organisation de méchants, dans un manga, beaucoup de monde me cite l'Akatsuki quand même. Moi, c'est le premier que j'ai noté sur mon papier, là, sur mon schéma. C'est la plus énigmatique, la plus stylée, la plus. Enfin. L'Akatsuki, c'est balèze. C'est balèze. Hein. Surtout en plus, quand ils sont présentés, ils sont vraiment présentés, genre ils sont tous plus forts les uns que les autres. Oh, mais complètement. On voit un qui est déjà ultra balèze, les autres arrivent encore plus. Et en plus, de mémoire, dans la Katsuki, le premier. Les premiers qu'on voit, c'est Itachi et Kisame. C'est Itachi et Kisame. Ouais. Et Itachi, on te l'a déjà présenté comme une putain de légende. Complètement. Kisame, tu le vois, tu Et te rends Kisame, compte tu te dis que s'il y a un bonhomme à côté d'Itachi, c'est qu'il est pas là pour rigoler non plus, quoi. Complètement. Puis c'est là où, l'auteur a fait fort, parce que Itachi, c'est un peu un des méchants suprêmes, une légende, boss de Sasuke ultime à abattre et tout machin. Et là, on nous montre, en fait, il y a une organisation. Itachi fait partie. C'est juste un membre. Voilà, c'est un pion de cette organisation. Techniquement, le chef est plus fort que Itachi. Complètement. Je dis bien techniquement. Complètement. Il Mais- fait équipe avec Pas du quelqu'un coup, oui, mais... qui, techniquement, encore une fois, on imagine Plus ou moins qu'il du est même au niveau, même niveau que Itachi, quoi. C'est pas Itachi le domine et lui donne des ordres. Et là, du coup, en fait, l'auteur a trop bien réussi son truc, parce que en nous faisant craindre Itachi, en nous en mettant comme un espèce d'objectif final pour Sasuke, même pour Naruto au final, qui du coup un peu, ne prend pas la quête de Sasuke, mais forcément c'est son ami, donc voilà. En faisant débarquer cette organisation, on est vraiment là en mode ah ouais, ok, d'accord. Donc là, il y a vraiment un groupe de gars qu'on ne voit pas trop, parce qu'au final, on cache beaucoup les membres. Enfin, pendant très longtemps, on nous cache chacun des membres, on les intègre petit on à les petit, apprend au compte-gouttes, petit à petit, ouais. Ouais. On en Au fur et apprend à deux mesure. par deux, un petit peu par-ci, Je par crois là. que Ensuite, on enchaîne sur Deidara et Sasori. Oui, Il me semble. ouais. Alors, je les ai notés, parce Il que me du coup, semble, moi, j'ai une mauvaise mémoire. Ensuite, mais- on doit débarquer sur Hidan et Kakuzu. Kakuzu, ouais, je pense. Ouais, complètement. Et il y a toujours Zetsu qu'on voit, mais on La sait pas trop Zetsu qui qui est c'est. toujours là un petit peu, Ouais. et t'as aussi Toby Ouais. qui traîne Et Ouais, Toby toujours qui dans le traîne, coin. mais Toby, il arrive après, du coup, Sasori. Mais on le voit après, ouais. Ouais, complètement. Et après, du coup, c'est le duo, du coup, Conan avec Pain Ouais. qui débarque. Ouais, Qui tout à fait. débarque. Ouais, Et tout à là, du coup, là, pareil, à chaque fois, tu passes un step de puissance, Complètement, parce que ouais. du coup, Pain, quand il arrive, c'est directement avec Jiraiya. Je Ouais. sens pas que tu le Ouais. voyais avant. Je crois, enfin, fait. Non. clairement pas, je crois Non, pas. En non, tout cas, clairement ça fait pas, longtemps que ouais. j'ai pas lu Naruto, mais je crois pas que tu le voyais avant. Non. Et dès que tu le vois, il va faire une dinguerie, vu que. Vu Bon, que on ça va pas reste le spoiler, méchant, Enfin, si, on peut spoiler, puisqu'en même temps, il est fini depuis 50 ans le manga. Ouais. mais... Bah non, mais disons que c'est le méchant le plus emblématique après, oui, de du toute façon, manga, quoi. Enfin, un des c'est le méchants les boss, plus emblématiques. c'est le boss de l'organisation, il est clairement pas là pour rigoler. Clairement. Et si tous les gens sont sous ses ordres, c'est qu'il y a une raison. Et aussi, Itachi est aussi sous ses ordres, c'est qu'il y a une raison, c'est que du coup, il peut pas battre Pain, sinon ce serait lui le boss, tout simplement. Non, mais complètement. Tout à fait. Et ça, c'est un des méchants. Enfin, je pense que c'est le méchant préféré de beaucoup de monde dans Naruto, quoi. Donc Pain, ouais. Ouais. Ouais, Pain, c'est le. Enfin, Parce qu'il engendre est ouais. tellement important et impactant ouais, que ouais. il a trop fait clairement. il a trop fait de crimes pour être. Pour ne pas être le méchant ultime. Son passif, quand on son parce que vu qu'on passif. voit le flashback, on voit Mm. un peu son histoire, il est tout de suite marquant, quoi. Ça aurait pu être Naruto. Ça Parce aurait que du pu- coup, il a ça le aurait pu même, être Naruto. Il fait tout pareil que Naruto. Ça a été du coup le disciple de Jiraiya, machin, tout ça. Et c'est pour ça, de toute façon, clairement, ils sont opposés l'un et l'autre. C'est que du coup, ils ont deux visions différentes, mais pas si éloignées l'un que l'autre. Mais Non, c'est il y a un petit l'expérience, truc hein, qui je fait pense, que, hein. du coup, ils peuvent pas être. Dans une autre vie, ils auraient été amis. Complètement. Mais du coup, là, en fait, ils sont obligés de se foutre sur la gueule parce qu'en même temps, l'autre, il a buté son maître. Donc, Mais la Il y a différence, pas trop de choix, la mais- différence, je pense, c'est l'expérience. Naruto a 100 Ouais. tours et finit par après, ils ont pas vécu la même chose aussi. voilà, complètement. là où justement, ouais, complètement, et là où Pain, son vécu, au début, il commence à s'entourer parce qu'il Ouais. est comme Naruto, Nagato, j'ai plus les autres noms, Conan et Ah, le dernier, je l'ai pas eu. Je sais Conan plus. et. Ah oui, le roux là. bon, on voit. Attends, non, je l'ai pas noté. J'ai zappé. Et le dernier, voilà, il s'entoure, il trouve un maître après un peu genre la déchéance de la solitude et on se débrouille par nous-mêmes.
Mais à la différence de Naruto, c'est que Naruto il trouve un maître, puis des amis, et puis un village qui est derrière lui. Là où l'entité Pain trouve un peu d'espoir et puis perd tout derrière. Il perd quoi. tout. Enfin, lui, il s'est fait ravager, lui. Lui, il Du s'est coup, fait Naruto, lui, ça va complètement- dans ça va dans Voilà. le positif, et lui, c'est toute sa vie, ça a été que du négatif. Voilà. À des moments, il y a eu du petit positif, Voilà, il y a mais après, un, c'est un pour bout d'espoir et puis finalement, mieux être hop, balayé après, quoi. Exactement. complètement, ouais. Donc, Genre, toi, je ça aurait dirais, il pu serait resté clairement avec eux, être, ça aurait non, été autre chose. ça aurait été autre chose, clairement. Ça aurait pu être Naruto. Et, Ça aurait pu être et Naruto. Pain est aussi assez emblématique parce qu'il y a des planches mythiques du manga, notamment je pense à celle où il est au-dessus de la ville. C'est la double page là où il est. Vous voyez, Quand il domine la ville, là. quand hein. il domine la ville et tout machin, mais ça fait partie des planches les plus mythiques de Naruto quoi, qui sont. De Konoha, tu veux dire? Ouais, quand il est au-dessus là, il vole à moitié. Hein, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et même au-delà, Il a son même pouvoir, avant ça, dans le pays de la pluie. Ouais, moi, j'ai sa Ou, première apparition dans Sa le pays de la première pluie, quand apparition il où arrive. Tu vois qu'il est assis Ah en oui, haut, oui, au-dessus totalement, de la ouais. ville. Ouais. Et Tu qui sens est, que c'est le boss, quoi. Ah ouais, Et- voilà, tu vois, C'est- il y a a pas besoin bien de le dire voir beaucoup, lui faire quoi. son rapport. Ouais. Ouais, il est mis en valeur dans des plans de malade, quoi, dans des plans de malade. Donc, Complètement. Et puis, de base, c'est l'enfant de la prophétie, c'est lui. Ouais. Donc, Complètement. Et en à plus, fait. de mémoire, il fait partie de la même famille de Naruto, en plus. C'est clairement un Uzumaki, il me semble. Ah, je sais. Parce que du coup, il a les cheveux, il a les cheveux orange, comme la mère de Naruto. Enfin, orange, ouais, rougeâtre, quoi. Comme la mère de Naruto, il me semble. Mais c'est son pote Et en qui a fait, les ils cheveux font orange. partie. Parce que C'est lui- pas Nagato, ouais. Nagato, il a pas les cheveux. Lui, il a les cheveux noirs et c'est son pote, alors qu'on a zappé le nom là, qui a les cheveux orange et c'est son Ah, pote qui lui sert de modèle assez. Ça, oui, ça, je m'en souviens. Mais du coup, il me semble vraiment que c'est Pain hein, qui est Ah bah peut-être. Hein, qui est de la famille de Pareil, Naruto. ça remonte un petit peu, Enfin, de donc, la famille Léonien, hein, tu sais, c'est genre ouais. des- Il pareil, me semble que c'est remonte un ça. petit peu, mais- Ah ouais, c'est vrai que Naruto, ça fait 1000 ans que je l'ai pas Ouais, moi revu. aussi, ça fait un bail. Yaiko. C'est Yaiko, ouais, son Ah, son j'aurais pote, jamais ouais, retrouvé. bien vu. Yaiko qui a clairement les cheveux d'un Uzumaki. Est-ce que c'est un Uzumaki? Est-ce que si tu mets genre Pain, est-ce que tu sais s'il il est de la famille Uzumaki ou pas? Parce que moi, il me semble bien que c'est ça. Alors, Hein. Il a mais- les cheveux orange. Vraiment Mm. orange. Pas rouge Uzumaki, mais on n'a pas son nom de famille. Je crois qu'on ne donne jamais son nom de famille. Alors, est-ce que Kishimoto l'a confirmé? Je sais pas. Aucune idée. Je On va sais voir plus, ouais, comme ça, bah, je mettrai un petit Oui, on va encart voir. au pire Mais si je retrouve le truc, mais il me semblait, mais Mais- peut-être plus, je me confonds peut-être. Il y a beaucoup de mangas, tout ça. Ah bah évidemment. Mais donc après, ça ouais, n'empêche pas qu'il était clairement. là on, au-dessus des autres et beaucoup trop fort. s'égare sur Pain, Ouais. mais du coup Après, ouais, même la chaque Kats- personnage, même la tu vois Katsuki, Kisame. ouais complètement Kisame. Kisame, en fait, au début, tu sais pas trop ce qu'il vaut, mais en vrai, même à la fin, même quand il se combat à la fin, en fait, tu sens que le bonhomme, enfin, je sais pas s'il est clairement au-dessus d'Itachi, mais en tout cas, il est clairement top 3 de l'organisation, quoi. Ah ouais complètement. Parce qu'avec son sabre avec qui est son ultra sabre de puissant, légende, ouais. avec son chakra qui est aussi beaucoup trop élevé pour Mm. tout le monde, et sa technique du coup qui crée une espèce d'énorme piscine là, Ouais. où du coup lui-même est un requin, et il fait apparaître plein de requins. Mm. Lui, Kisame est beaucoup trop fort aussi. Très très chaud. Parler des Enfin, même chacun en fait. transformations, Mine de- Ouais, voilà. On parlait, et puis mine de Ouais, rien, ça transforme en alors requin. le génie de Shikamaru le fait passer pour un méchant lambda, mais Idan est quand même immortel. Idan est quand même immortel. Et Voilà. il y a quand Donc, même le duo d'immortels. Du coup, donc, c'était Idan et Kakuzu. Et je crois. Kakuzu qui a Kakuzu a 7 vies, je crois. ouais, Ou non, 7 peut-être vies. 3. Non, peut-être Trois- pas 7. Peut-être 3 vies, ouais. 3, 4, 7. Trois. Beaucoup trop de vie. Il a beaucoup de cœur. Que Kakashi explose gentiment. Tranquillement, ouais. Mais Idan, de Parce que en base, même est temps, quand Kakashi, même il pèse, un hein, héros aussi. immortel, quoi. Bon, il a des techniques un Ouais. peu cheloues qui sont pas très pratiques, on va dire. Il faut un acolyte parce que si t'es tout seul, Ouais. dessiner un cercle et tout, c'est galère. Mais c'est le pas un mec est quand même combattant. immortel, quoi. Donc on est Mais ouais. encore une fois sur des personnages vraiment la puissance démesurée. Et là, le génie, encore une fois, de Kishimoto, hein, de réussir à nous rendre crédible la défaite d'un personnage immortel, quoi. En te disant, ok, ouais, Bah, c'est pas parce qu'il est immortel que du coup il Ouais, peut rien lui arriver. Ça se tient quoi. ça se tient Ouais. complètement. C'est un Bah, peu comme dans la Jean où du coup. puis tous d'ailleurs, les au gens sont final, immortels et- complètement. On spoil pas, j'en sais rien. Oh, on peut y aller, de toute façon. On c'est peut y fini aller, mais depuis au longtemps, final, ouais. Shikamaru, il le scelle presque. Enfin, Ah bah il l'a ruiné, enfin il c'est- peut plus rien faire l'autre. ça fait Il clairement, sert il le plus à tue rien. pas quoi. Non, il le tue Ouais. pas, ça fait clairement rituel Il le de tue pas. sel. Hein, Il est mortel, sceller, mais hein, du coup ouais, clairement, c'est hein. clairement bah t'es immortel, cool. Bah du coup Bah, il y tu a pourras d'autres plus moyens de bouger, t'arrêter. pour l'éternité Voilà. quoi. Bah écoute tu vas vivre une belle vie, Voilà.
une longue vie, mais belle vie, mais c'est tout. Tu seras Il y est encore, hein, il y est encore. On Il y est parle là, encore on fait le maintenant, podcast, mais il est posé sous terre. Là. Je vais aller voir après. Et, tiens, pour vous, c'est qui le moins le personnage que vous avez moins aimé dans l'Akatsuki? Est-ce que vous voulez que je vous rappelle Alors, tous les noms ou pas? Ouais, je veux bien. Conan. Moi. Alors du coup, on a Pain, on a Deidara qui est l'homme bombe, on a Itachi forcément, on a Idan, donc le mec immortel qui s'automutile, on a Kakuzu, donc le mec avec multicœur et multi-chakra aussi, on l'a pas dit mais plein de c'est chakras. vrai. On a Kisame, on a Conan qui est l'ami de Nagato, on a Sasori le marionnettiste, on a Tobi forcément, et on a les Zetsu blancs et noirs, et anciennement on avait Orochimaru, il y est plus mais bon, on peut le considérer au pire si on veut le mettre dedans. Alors, je disais Conan là de prime abord, mais en vrai, je crois que c'est les Zetsu. C'est ce que j'allais dire, Zetsu, ouais. Conan, moi j'ai grave kiffé son pouvoir du C'est papier, vrai, c'est c'est très vrai. impressionnant. Je trouve que la puissance qu'elle pourrait avoir ne lui est pas rendue. Techniquement, contre n'importe qui d'autre, ça aurait suffi. Hein. ouais, dans l'idée. Parce Parce que son plan final là qu'elle a mis en place, en vrai, ça aurait été tout sauf Toby. C'était bon, je pense. Hein. c'est incroyable. Alors que Zetsu, on nous Ouais. le tease depuis longtemps, il est toujours là. Puis quand on se rend compte qui il est, bon, c'est pas si marquant en fait. Tu vois, c'est pas si. C'est plus vrai, qu'au-dessus C'est de Zetsu impressionnant, hein, mais qui. voilà. Parce que en fait, moi, tous les personnages, j'allais dire, j'ai un lien particulier avec eux, genre, je les connais. Mais non, mais tous les personnages, j'aime tous les personnages en vrai de l'Akatsuki. Et j'avais l'impression que Conan j'aimais un peu moins que les autres, mais en vrai, c'est vrai que j'avais oublié Zetsu et ouais, Zetsu. Bah, en fait, il a pas vraiment son moment de gloire à part le moment. Enfin, le Zetsu blanc, c'est celui qui se multiplie de mémoire là. C'est ça, exactement. Et qui Ils font crée une armée, mais ça en fait, on s'en fout un peu. complet. Ah, mais Et complet. le Ouais, au Zetsu final. noir, c'est la conscience de Madara, non? Je sais plus. Enfin, Je sais c'était même un plus truc ce comme que ça. c'est exactement. Enfin, il sert Je sais plus à grand chose. exactement, mais au Mais toi, si final, on n'arrive voilà. même plus à s'en rappeler, Et c'est puis que le du Zetsu coup- blanc, il fait une armée, mais au final, cette armée, tout le monde s'en C'est fout une parce que armée de la rien. vraie armée, c'est Madara l'armée. C'est Madara, et puis c'est j'ai plus Et le oui, nom c'est de la tous les, technique, mais c'est tous les Edo les Tensei. ouais, clairement. C'est ça, la quatrième guerre, c'est contre eux. C'est vrai que là, du Zetsu, coup, bon. ouais. C'est vrai que là, j'avais mis du coup les Configuration. personnages affiliés à l'Akatsuki, mais du coup, c'est vrai que l'autre, comment il s'appelle le disciple d'Orochimaru, du coup, quand il revient. Kabuto. Donc Kabuto, quand il revient en mode mi-Orochimaru, mi-Kabuto. Ouais, serpent. Du coup, lui, il est. Je sais pas si on peut le mettre plus ou moins dans l'Akatsuki. Ah bah si on le met dans l'Akatsuki, Enfin, c'est c'est un Kabuto, le allié. personnage que j'aime le moins dans ce cas-là. Mais du coup, si on le met, il ouais. gagne, il gagne le trophée. Non, parce que Kabuto, je trouve qu'il y a Il est stylé, quand l'évolution. Ouais, non, alors, Un sacré Il y a personnage. Ouais, moi, Au début, moi, Kabuto, j'aime- l'arrivée Il de est stylé. Kabuto est très stylée. on est carrément d'accord. Kabuto est très stylé, mais alors mi-Kabuto, mi-Orochimaru, c'est une catastrophe. Ouais. Ouais. Moi vraiment, il y a un côté, Après, ça n'a tu plus sens aucun le sens. fanatisme du type pour son maître. Ouais, mais là, il devient une sorte D'homme serpent bizarre. Alors, Orochimaru, de toute façon, dégoûte de base, mais alors là, ça devient une sorte de personnage un peu craquelé, là, avec le... Ouais, c'est un personnage que j'aime bien, Orochimaru, quand même. Ah ouais, alors... Enfin, le personnage en soi, ouais. Ouais, il est- Même ses techniques, elles sont plutôt cool. Après, oui, après, il est un peu chelou. Mais quand ce même. Kabuto là, Mais ouais. non vraiment, Kabuto, puis ouais. je trouve qu'il perd. Alors au tout début, en plus, il a vraiment le design d'un personnage lambda, quoi. Genre. C'est ça sa force, c'est que genre il Ouais. est lambda, mais en fait il est hyper fort. Alors qu'en fait, il est hyper fort. Et alors après, je trouve Puis que. il est gentil, mais il est avec Orochimaru. Alors qu'après, c'est l'inverse, j'ai Donc, l'impression. ouais. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un personnage qui a très peu de design, mais beaucoup de charisme et au final beaucoup de puissance. Et que petit à petit, il va se changer en espèce de personnage qui va avoir un design original, vu qu'il va être mi-Orochimaru, machin, mais il va avoir de moins en moins de charisme et moins d'intérêt. Tu De vois, je moins trouve. en moins de nuances aussi Ouais. dans le caractère. Ouais, après c'est clairement un méchant, genre c'est un méchant. il a fait sa super technique, Ouais, et il est après pas bon, il a très fait son bon combat, en plus. Enfin, ouais. mais Je suis vraiment pas fan ouais, de le Kabuto Orochimaru c'est vrai. vraiment pas ouf. Non, non. De toute façon après il fait partie de la fin de Naruto, la fin qui est un peu ouais, Qu'est-ce qui qu'elle est est, quoi. qui est ce qu'elle est, mais qui est moi, ouais. Le meilleur était passé, on va Ouais, dire. exactement. C'est ça. Ouais, il y aurait c'est- des choses à dire sur Takatsuki pendant 100 Beaucoup. heures, je pense. Est-ce que par exemple, est-ce que vous avez pensé à une autre, du coup, quel serait l'autre, enfin un autre des groupes de méchants Je- auxquels vous avez pensé? Je vais prendre la suite et la Vas-y. classique, hein, La la classique. suite De logique. toute façon, les moi j'ai homunculus. noté les trucs. Je pense que les 5 trucs que j'ai notés en gras sera les 5 classiques. Ce sera les 5 classiques. Après, voilà, comme on Je disait, on pense. a les mêmes refs. Et là, pour le coup, les groupes de méchants, je pense qu'on a Pour les coups, les vraiment mêmes homonculus, refs. ça marche pas mal. Les quand même. homonculus. Parce que mystérieux, ultra puissant. On sait, on est comme les personnages, on sait ni d'où ils sortent, ni ce qu'ils veulent vraiment. Ouais, on n'a pas vraiment leur Ouais, ils but sont- non plus.
Ils sont très mystérieux, hein. Enfin, même quand ils apparaissent, enfin, tu sais pas trop d'où ils viennent. Complètement. Enfin, tu sens que ils sont pas là, ils sont pas vraiment là pour rigoler, mais même pareil, ils sont invincibles. Tu sais pas trop comment Ouais. faire pour Oui, les ils sont battre. Ils complètement sont immortels, tous, ils hein. sont. Ouais. Et tu fais, attends, mais du coup, en fait, ils ont atteint l'immortalité que du coup les personnages principaux ont quand même envie plus ou moins d'avoir aussi. Mhm, Enfin, ouais. c'est un peu comme la quête ultime, c'est l'immortalité. Et ils se Et du tapent coup, contre, comme tu dis. tombes contre un groupe de méchants qui ont tous eu la pilule magique, quoi. C'est Et, ça. et là, encore une fois, très fort de la part de l'autrice, du coup, où au début, tu as l'impression que, bon, bah voilà, il y a plusieurs méchants, c'est une sorte de groupe un peu obscur, qui font leur bail de leur côté, jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'en fait, le boss des armées est dans le groupe Oui, de méchants. c'est ça, Et le où tu es pire. là en mode, ah, C'est qu'en fait, même on va dire normalement le gentil suprême, ouais, en fait, c'est le chef, enfin, c'est le suprême méchant, quoi. c'est Et ça. Et Complètement. là, c'est pareil, elle te donne une sorte, du coup, d'importance à ce groupe de. Oula, mais en fait, pour oui, battre c'est- ça va vraiment être une galère, hein, parce que, comme tu dis, immortel, ça c'est trempé dans l'armée et pas que dans les bas sphères de l'armée, dans Oui, les enfin, tout hautes est. sphères Enfin, de genre, les l'armée. gentils n'ont aucun allié, quoi. Oui, ah ouais, non, mais complètement. Enfin, même quand tu sens que du coup, le grand chef il est là, tu mets. En plus, tu le vois 5 minutes, tu le vois 5 minutes en action, tu sais que le bonhomme il est beaucoup trop fort aussi, Complètement. et qu'il est capable de découper n'importe quoi, et que, genre, si les deux héros ils arrivent, ils élèvent juste la main, ils sont morts, en Mhm. fait, tout simplement. En fait, en plus, elle a bien C'est joué pas le quand truc ça parce se que finit. c'est pas. Enfin, s'ils sont toujours un peu là et tout machin, c'est qu'ils ont un peu besoin d'eux, de Edward et Alphonse. Ils veulent pas les buter tout de suite parce que ils ont quelque chose qui font que, bah voilà, il vaut mieux qu'on vous garde autour de nous, à côté de nous, et que vous fassiez pas trop les malins. Il faut qu'il reste tranquille quand même. Voilà, Enfin, exactement. Mais du coup, c'est intéressant, je trouve. C'est pas un combat frontal comme on peut le voir dans d'autres mangas, quoi. C'est une sorte de combat de. On peut pas trop vous buter, donc faites pas les malins parce qu'on est quand même très très fort. En fait, les méchants ont complètement les cartes en main. Et, ouais, c'est eux et qui décident ce qu'ils font. Enfin, mais de toute façon, complètement. ils peuvent tuer n'importe qui, n'importe quand, quasiment, complètement. sans qu'il y ait de problème. Ils peuvent aussi faire la révolution, enfin la révolte dans le pays. Mhm. Ils peuvent faire la guerre quand ils ont envie. Quand ils ont- En fait, c'est juste le temps que leur plan se mette en place, parce qu'eux, ils ont besoin de temps. Mais après, genre, faites ce que vous voulez, quoi, mais attention. C'est On est là. exactement ça. C'est exactement ça. Donc, très intéressant, encore une fois, le traitement de ce groupe de méchants là. Tu vois, c'est les méchants suprêmes qui sont plus intelligents que juste des gens qui veulent tuer des gens, enfin, ou être le boss du monde, quoi. Tu vois, on sait pas trop leur qu'est-ce qu'ils veulent, d'où ils viennent. Encore une fois, plein de mystères autour d'eux. Ah ouais, les homonculus, c'est génial. Puis pareil, design incroyable. C'est incroyable, C'est charisme incroyable. incroyable pour chaque personnage, même si c'est différent à chaque fois. Hein. Même le plus, disons, Gluttony, tu vois, Gluttony qui paraît juste. Ouais, on très dirait simple, très simple Bah, il a un d'aspect. charisme, il transpire la puissance, ce gars, tu vois. Oui, il est à l'opposé de son design, par contre. Ouais, Enfin, ouais, clairement. ok, certes, c'est un petit truc rond que tu pourrais T'as dessiner l'impression en qu'il 3 arrive à minutes peine à 30 parler, et que voilà, c'est un bonhomme Michelin 2.0. Mais par contre, faut pas trop le faire chier, quoi. Ah ouais, clairement. Qu'est-ce que c'est stylé parce que du coup t'as justement ce côté un peu bibendum, puis d'un coup tu le vois sourire avec sa langue là, Ouais. qui sort et avec son tatouage sur la langue et tout machin, enfin avec son regard un peu de je vais te bouffer quoi, enfin waouh, ah ouais, pareil des scènes monumentales. Du coup Grid, du coup tu m'as fait deviner Grid. Grid incroyable aussi, enfin quand il commence à débarquer, le gars il a l'air d'être dans des bails de pas de mafia mais un petit peu dans son Il est un peu truc. dans des bails sombres, quand même. Ouais, voilà, c'est ça, de Ouais. des bas-fonds un peu. Et au final, c'est un méchant pas si méchant que ça. Donc, du coup, pareil, très intéressant. Ouais, Le parce traitement qu'il de ce veut- personnage. Mais c'est ça qui est bien foutu, c'est Mm. parce que chaque homonculus a le trait de caractère du péché capital qu'il incarne. Ouais. Là où Grid c'est l'orgueil, Mm. il veut pas de chef. Ouais. Là où les homonculus ont un chef, Complètement. Oui, il est clairement Tu te rends capable. compte Oui, en qu'il- plus, tu sais dès le départ qu'il est clairement capable d'aller n'importe où tant qu'il peut satisfaire ses besoins. Ouais. Satisfaire son Exactement. besoin d'avidité et tout ça. exactement. Lui, ce qu'il veut, c'est. Et il a tout. son image, il veut tout. Et c'est pas leur chef ou quoi qui va l'en empêcher. Il sera pas un sous-fifre, quoi. Tu vois. Donc très très bien mené. Et tiens, et du coup, quelle serait la scène à laquelle vous pensez quand on dit du coup homonculus? Le truc auquel vous pensez? Tu veux spoiler les parties d'après? Non, Ah. bah moi, clairement. Si, sauf si ça spoil non, après. Non, ça spoil pas. Ou après, alors, ouais. on a une issue de secours. Ah. Non, non, Le pack de basket. Envy et Howard Hughes.
clairement. Ah ouais, Pour moi. forcément. Envy ou Howard Hughes. Mhm. Moi, si. Alors, c'est scène choquante, mais du coup, je la catégoriserais peut-être plus comme, comme Howard Hughes, tu vois. Je l'associe Mhm. moins à Envy, ouais, c'est vrai. l'homonculus que machin. La scène des homonculus, c'est la révélation que Selim. Selim Ouais. Ouais, Que le Selim est fils, le big là, boss, ouais. quoi. Ou King Bradley. Bah, King Bradley, mais tu sais, t'as un moment où ça discute. Selim, c'est le fils de King Bradley, donc vraiment, c'est le gars, tu ne te soupçonnes absolument Ouais, pas tu le soupçonnes qu'il encore puisse moins. quoi que ce soit. Ouais. Et en fait, c'est le boss, quoi. Et là, quand tu. Le boss est un enfant. Oui. Il y a cette page où tu vois son ombre. Enfin, tu vois le gamin qui. Comment ça se... Je sais plus exactement ça. Il Mhm. discute, ou lui il écoute, Mhm. ou je sais plus exactement ce qui se passe. Et C'est un délire comme juste, ça, et t'as son ombre. et t'as juste qui son se nom passe. avec le sourire et tout machin. Et tu sais que c'est un homonculus. Et aussi. c'est une fin de chapitre ou une fin de tome, mais Ça peut être un truc comme ça, ouais. et fin de chapitre sûr, peut-être fin de tome. Et je me rappelle quoi. Vraiment le côté oh là 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 là. Ouais. Ah, oui. C'est pas fini. Les bâtards. Ouais, c'est Hein. pas fini. Céline, Il le faut petit douter. gamin. Il faut douter de tout le monde. Ouais, ouais. Et bah, du coup, ça c'est peut-être la scène qui m'a le plus marqué en termes d'homoculus. Ouais. Moi, il y en a une qui m'a marqué aussi, mais pareil, quel côté c'est, je sais pas, c'est Glutoniscar Ah ouais. dans les égouts là. Mais Qu'il le masse. ouais, voilà, elle dure c'est très rapide comme scène, mais ça m'a énormément marqué. Scar qui s'acharne sur. Oui, qui veut et vraiment là où le tu défoncer, comprends quoi. vraiment que mais purée, mais est-ce qu'il a vraiment. Est-ce qu'ils sont mortels et est-ce qu'on peut les battre? Parce que même Scar qui paraît. Un Scar il peut tuer tout le monde, quoi, a priori. Le bras de la destruction. Eh ben, ouais, mais non. Enfin bon. Hein, du coup, Scar qui fait peut-être du coup une jolie transition avec son pouvoir, avec potentiellement du coup un autre groupe de méchants, qui seraient les vilains de My Hero Academia, Carrément. La destruction. avec Shigaraki. Complètement. Avec Shigaraki. Que j'aime beaucoup. Alors, j'aime pas forcément tous les personnages. Autant, tu vois, dans la Katsuki, tout ça, même dans les homonculus, j'aime, je crois, tous les personnages. Peut-être Slot un peu moins dans les homonculus, quoi. Mais dans les My Hero Academia, j'aime pas tous les vilains Après, qui il y en a beaucoup composent. plus. aussi. Ouais, les vilains, c'est vrai. Mais Euh. par contre, qu'est-ce que j'aime le traitement qu'on leur donne, quoi. Le côté. On les développe, on les voit progresser comme des ados Ouais. qui galèrent, C'est comme des nuancé, héros. c'est- Comme Et des ils ont héros. carrément un tome dédié. Hein. Complètement. Il y a enfin, c'est même plus Le 24. un tome ou plus d'un tome, ouais. Non, c'est vrai. Qui leur est carrément dédié. Genre, bah du coup, bah, c'est mignon. Du coup, vous savez ce que font les gentils. Mais Ouais. du coup, que font les méchants à côté? Bah eux aussi ils galèrent, eux aussi ils font des trucs. Et eux aussi ils vont essayer de prendre du pouvoir et essayer de se développer. Parce Et puis- que bah il faut. Complètement. Et c'est même dans la couverture, c'est Oui, c'est My Villain Academia. c'est exactement ça. T'as le vilain qui est calé au-dessus du My... Enfin, c'est écrit My Hero Academia et tu vois qu'ils ont mis un panneau vilain au-dessus de Ouais. héros. Et c'est trop intelligent. Ouais. C'est trop Très intelligent. stylé ce truc. C'est hyper stylé. Puis vraiment, cette espèce de développement miroir des méchants et des gentils, en vrai, c'est très cool. Parce que justement, là, on parle de la Katsuki, Mm. on parle des homonculus, c'est des méchants. Ils Des ont méchants, fait méchants. leur bail. Ouais. Ils sont ultra puissants. Il n'y a pas besoin de les voir s'entraîner. Ils sont déjà surentraînés. Ils sont Oui, déjà ils sont trop déjà au forts. stade ultime. De toute façon, les Complètement. homonculus, tu peux pas faire mieux. Là, c'est très intéressant, je trouve, de donner des Ils méchants un peu... apprennent à l'être presque. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, au Qui- début, c'est des gens qui ont juste un pouvoir qui correspond pas du coup à la société. Mm. Genre Shigaraki, lui, techniquement, enfin, de ce qu'on connaît en tout cas, de base, il voulait juste être gentil, il voulait juste être normal. C'est juste qu'il a un fucking pouvoir qui, bah, en fait, Ouais. dès qu'il touche quelqu'un, bah, il se transforme en poussière. Ouais. Bah, c'est quand même vachement méchant comme pouvoir, donc tu peux pas faire grand chose. En plus, c'est terrible. Et parce lui, que il est pour rien. il est pour rien et, du tout. euh, Et il le subit. Et il Il a- subit, il subit, Ouais. enfin, c'est d'être le personnage qui subit le plus dans le manga. Parce que du coup, quand je regarde les autres personnages qui composent du coup un peu du coup le groupe des vilains, tu prends Crématorium, il a pas vraiment subi son pouvoir. Tu prends Himiko, elle a clairement accepté son pouvoir dès le début, quoi. Enfin, son pouvoir Mm. de pouvoir se transformer avec le sang. Jean, du coup, Twice. Est-ce qu'il subit son pouvoir un petit peu parce que Un du petit coup il peu, devient quand un même, peu complètement Ouais. il devient un peu complètement fou à cause de ça. Mais moyen en fait. Enfin, un petit peu. Si, après, bon, t'as toujours les personnages qui ont des pouvoirs qui les transforment en animaux. Du coup, t'as Spinner par exemple, qui est l'espèce de lézard là. Ah oui. Qui, du coup, bah lui, forcément, il a pas le choix de subir son pouvoir parce que ben, il a pas forcément envie d'être un lézard. Je pense qu'il préfère être humain. Ouais, Quand même. complètement. Mais il a la classe quand même. Mais, Il a quand même la classe, mais.
Puis t'as des personnages un peu nazes, alors parce qu'il y en a qui peuvent être en Mais Mister Compress, Voilà, exactement. par Mr. exemple. Compress. Bon, il est un peu oubliable celui-ci. Tu sais, Après, j'ai pas noté. Qui fait des petites. Ouais, il fait des billes, en fait, des avec les gens. avec les... Mais Puis même son caractère, son design, il est pas forcément Pas fou, ouf. mais toi, il a son petit moment de gloire. S'il fait pas partie des principaux, de toute façon. Mais ouais, après, par exemple, sinon, t'as Black Mist, qui lui a un vrai développement et qui a un vrai passif, c'est qui est vrai. hyper intéressant. C'est vrai. C'est On vrai. va peut-être pas tout révéler non plus là maintenant, mais du coup, il a quand même une importance capitale par rapport du coup au passé de My Hero Academia, tout Non, non, simplement, mais parce c'est que ça clair. arrive avant My Hero Academia, et qu'il va se passer des dingueries, et que c'est un peu le lien entre les méchants et les gentils. C'est clair. Ok. C'est clair, c'est Un clair. autre lien. Il y a... Bah, après, quand T'as tu... Gigantomachia aussi. Oui, c'est vrai. Bon, Qui pareil. est- Bon, lui, par contre, bon, bah, il est clairement surpuissant, il est clairement tout. C'est un peu, il a pas forcément d'importance parce que c'est, enfin, si un petit peu. Mais Si, c'est clairement il le a un peu personnage son le plus puissant, toi, qui est mais là pour voilà, mettre bah, son petit, je suis pas... son grain de sel, quoi. C'est pas Franchement, celui qui j'aimerais fait basculer les débats. complètement. Autant Himiko, autant Twice, autant Shigaraki, je pense que tu demandes à des gens, il y a des gens, c'est leur personnage préféré. Ouais. Je pense pas Faut le qu'il y ait des gens trouver, qui ont celui qui dit Gigantomachia. Gigantomachia en personnage préféré. Même s'il a buté beaucoup de gens à cause de ces dingueries. Complètement. Complètement. Et puis après, bah, t'as forcément All for One. Hein. All for One, mais pareil, hein, All for One, pas très stylé quoi. Enfin, genre. Bah, Au final, c'est l'antagoniste et pourtant il passe C'est derrière le Shigaraki, quoi. antagoniste. Mais après, ouais. Même Dabi, on le retient oui, plus lui. Quoi. complètement. Tu Oui, vois, clairement. Bah, ouais, Crématorium, il fait tellement de choses et tout. Puis même par rapport à son histoire, après, All for One, tu sais qu'il est méchant et tu sais que c'est l'antagoniste. Tu sais que c'est le mec ultime. Enfin, tu sais, c'est le méchant ultime, parce que du coup, t'as le One for All et le All for One. Donc, oui, tu sais, c'est écrit dessus, tu vois. Mais il était tellement. En fait, on a tellement entendu parler qu'au final, quand tu le vois, en fait, tu t'en fous un peu parce que bah, tu sais déjà tout, quoi, limite. Tu sais qu'il est beaucoup trop fort et tu sais qu'il fait faire que des dingueries. Et de toute façon, tu sais qu'il est. Il y a personne qui peut l'arrêter, limite. C'est presque Et, moins intéressant que d'essayer c'est d'apprendre moins à connaître intéressant ce plutôt que- Shigaraki Voilà. qui lui a des envies et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, limite il a son parcours pour devenir justement le personnage qu'il voudrait devenir et c'est beaucoup plus intriguant, beaucoup plus haletant qu'un gars que Clairement. le gars est trop fort quoi. Bah, oui, de toute façon, All for One, bah, après, son histoire, tu la connais. Tu sais qu'il va être méchant. Enfin, tu sais qu'il est méchant dans tous les cas. Tu te doutes. Enfin, il deviendra jamais gentil, de toute façon. Donc, Voilà. lui, en tout cas, lui, c'est fini. Il y a moins de nuances. Et, encore une fois, on parle de- Il est pas très. Ouais, il est pas nuancé, il a rien du tout. Je dis pas qu'il est pas hyper intéressant, mais limite, en fait, on s'en fout. Ouais. Enfin, nous, ce qu'on veut voir, c'est genre Shigaraki, Complètement. qu'est-ce qu'il va faire. Et bah, du coup, quelle sera l'évolution et quelle sera la fin, puisque du coup, bah. En Shigaraki France, on la connaît pas encore. Et je trouve que Shigaraki est vraiment un excellent personnage. Enfin, moi, Mais c'est un très très bon personnage. Et encore une fois, que ce soit dans le design, dans le background, dans le côté on a de la peine pour lui, alors que le mec fait des horreurs, mais Ah bah, on est là, on a envie qu'il réussisse. Enfin, on a presque envie qu'il arrive à faire, à tuer beaucoup de monde. Tu sais, Bah, c'est horrible. on veut qu'il réussisse son concours de méchant, quoi, limite. Complètement. Parce que du coup, bah. Alors que. En fait, il est. Enfin, ouais, c'est que de base, il est pour rien. Ah, mais non, En fait, mais c'est ça, le pire. lui, il subit son pouvoir de ouf. Et c'est là où My Hero Academia, c'est hyper intelligent comme manga, c'est que, ben. En fait, le méchant ultime, ben, il avait pas envie d'être là, Non. tout simplement. Enfin, le méchant ultime, en plus, c'est même pas le méchant ultime dès le début, c'est le méchant. C'est le méchant qu'on nous a présenté au début. L'apprenti, voilà. Et en plus, qui s'est pris une méga rouste au début, et puis après, bah, que tu vois évoluer, et puis même après, du coup, quand t'apprends son passé, ben. Tu sais qu'en plus, il voulait même pas être là de base. Complètement. Et tu fais, bon, en vrai, t'as de la peine pour lui. Ah, mais de ouf. T'as de la peine pour lui, de ouf. En plus, il est. Tu sais, il se gratte. Et Tu le vois. ouais, tu sens qu'il est, enfin, il est plein de il est malaise. écorché, en fait. écorché au sens propre. Dans quoi. tous les sens, ouais. Ouais, ouais. Écorché au sens propre, au sens. Enfin, ouais. Puis, ouais, complètement figuré, où il s'arrache la peau. Et mine de rien, pareil, design hyper intéressant à la base. Et ensuite, donc à la base, avec toutes ses mains, où t'es là en mode waouh. Bah, déjà, l'auteur.
Ouais, faut y Courageux. aller pour mettre toutes ses mains, enfin pour Courageux. faire un design comme ça. Je crois que c'est avec toi qu'on parlait du fait que Mm. l'auteur de Naruto avait effacé son bandeau Ouais. parce que Parce que lui, à la il avait base des lunettes. il avait prévu des lunettes et trop chiant à dessiner. Du coup, il a dit vas-y, je vais mettre le bandeau frontal de Konoha. Et ben lui, alors il s'est lancé dans un truc. Il a fait un méchant avec des mains de partout sur le corps, sur la tête. Wow. Pour le dessiner à chaque fois, il a dû s'en voir. Sachant que les mains, c'est quand même reconnu comme étant pas facile à dessiner. C'est pas facile. Et en plus, le pire, c'est que du coup, enfin, je sais pas s'il avait prévu ça de base ou pas, mais du coup, les mains ont une histoire aussi. Ouais, complètement. Et là, en fait, c'est là où je me dis, en vrai, ça aurait été cool, enfin, ça aurait été stylé, c'est genre s'il avait rien prévu au début. Et qu'à force de les dessiner, il s'est dit, vas-y, tu sais quoi, je vais leur donner une histoire à ses mains, parce qu'elles m'ont saoulé. Je passe 1000 heures par jour à dessiner ses mains. Elles auront une histoire. Allez, Elle vas-y. me bouffe mon sommeil, elle me bouffe ma vie. C'est bon. Elle me bouffe, ouais, même mes crayons, même mes stylos, elle me bouffe mon encre. Elle Je me vais en saoule. faire un truc de ses mains. Et ça, ce serait marrant. Et il Après, a s'il réussi à avait- les enlever du personnage Oui, les enlever, et à en faire quand même un design Ouais. très stylé, hein, parce que même son design avec ses cheveux longs blancs. J'imagine la libération. Quand il s'est dit, tu sais quoi, je vais changer le design maintenant. Mais je vais quand même lui faire une cape déchirée pour qu'il y ait Mais un peu bon. de détails à faire et tout. On va quand même faire un truc stylé. Ça doit être de la gnognotte pour lui maintenant. Ah bah, c'est. Mais après, c'est vrai que évident. pour lui, par contre, bête d'entraînement. Hein. Il a passé des années, Mm. je sais pas, peut-être 10 ans. Non, peut-être pas 10 ans quand même. Mais il a passé des années à dessiner un personnage avec des mains de partout. Maintenant, je pense que les mains, il les maîtrise bien. Ouais, il a un haut level de dessinage de main. Level maximum. Est-ce que vous avez Donc, pensé oui. à quelqu'un d'autre encore Bah, comme la groupe de petite- méchants? Moins marquant, Alors. on l'a connu Moi, je plus les ai. tard. Évidemment, la Brigade Fantôme de Ashikash. Ouais. Mais. Si, qui est quand même un groupe de C'est méchants. quand même un sacré groupe de méchants ouais. quand même. Mais groupe La de Brigade méchants, Fantôme, en tout cas, il est présenté un peu plus comme un groupe de méchants classique, genre mafieux un peu. Ouais. Ouais. Tu vois, En genre plus, en un costard. c'est clairement une association de malfaiteurs, puisque Ouais. du coup, c'est pas vraiment un groupe, parce que ils font un peu ce qu'ils veulent chacun. C'est vrai. C'est vrai, Ouais. mais d'ailleurs, Mais ils sont liés à leur chef à cause de leur passé. Ça, on va pas forcément le révéler, mais du coup, ils sont quand même liés à leur chef par leur passé. Mais en soi, ils font un petit peu ce qu'ils veulent quand ils ont envie. Et en plus, c'est dit dans le manga, genre, bah, de toute façon, on fait un peu ce qu'on veut. Mais c'est juste que, bon, bah, des fois, on fait des trucs tous ensemble, mais après, on est quand même libre. Mm. Et c'est là où c'est intéressant. Mais après, en fait, ils ont choisi de suivre leur chef. c'est vrai. Et c'est pas parce que du coup il est fort, c'est pas parce que machin, c'est qu'ils ont choisi. Enfin, C'est c'est un l'idéologie. groupement de trucs qui ont fait qu'ils l'ont suivi, mais c'est pas Ouais. parce que du coup il les suit pas. Enfin, ils a pas contraint par la terreur et par la puissance, c'est qu'ils ont choisi d'y aller. Contrairement par exemple à Akatsuki où du coup, bah en gros, Pain c'est le plus fort. Si les gens ils sont pas d'accord, ou si quelqu'un veut être le chef, bah le chef. Ouais, mais l'Akatsuki, tu vois, t'en retiens quand même pas mal. Hein. Tu retiens pas retiens mal. quand même Itachi, tu retiens Kisame, tu retiens Deidara qui a quand même un sacré combat face à Sasuke. Tu retiens presque tout. Tu retiens vraiment beaucoup de monde. La Brigade Fantôme c'est plus Là, compliqué. là où la Brigade Fantôme, tu retiens Bah, t'en retiens Hisoka. T'en retiens ça, deux c'est peut-être, clair. parce que du coup t'as le combat avec Vogin, qui va se fighter et qui va faire des sacrés trucs. Après c'est vrai que les autres, du coup en fait vu qu'ils sont tout le temps en groupe, Hmm. Je j'en sais pas, retiens même le moins. chef, je me souviens plus. Tu vois. Il s'appelle Kuroro. Mm. Kuroro, du Bah, coup, moi, en pour fait, le coup, c'est un peu le seul. Ouais. Je me souviens. Ouais, ok. qui a une croix sur la tête. Ouais. Et du coup, ouais, Kuroro, qui est. Lui, tu le retiens un petit peu plus parce qu'il a plus de coups d'éclat. Parce que du coup, il se bat quand même contre du coup, les deux membres de la famille Zoldyck, Ouais. Tout à fait. qui va se taper du coup le C'est quoi, père et le père et grand-père, le grand-père. Ouais. qui sont ultra puissants tous les deux, Complètement. et que du coup, il affronte quand même sans trop sourciller. Enfin, Mm. tu sens qu'il était pas à fond. Hmm. Les autres, pas à fond non plus, mais tu sens qu'ils ont quand même mis un Bah, peu ils sont d'envie. deux déjà. Et ils ont mis un peu d'envie, ouais. Ouais. Mais après, ouais, après, il y a aussi son combat avec Hisoka. Dans la tour de combat, là. Il me semble que c'est le nom de la tour de combat. Où ils montent les étages, où ils apprennent crois que c'est le nen, nom de- ah, ouais, Je crois que c'est le nom de cette tour, ouais. complètement, Bon, la tour de combat, on comprendra. Attends. Et du coup, en fait, il se combat du coup, dans l'étage pour être maître. Et t'as un combat de dingue qui va passer, je crois, et le combat il fait quasiment un tome limite. Gon Ouais, Hisoka, tu veux dire Comment Tu Non, parles de- pas Gon Hisoka, Ah. mais du coup Kuroro Hisoka, Ah oui, qui est pardon. un combat bien plus avancé dans le manga. Oui, Et pardon. du coup, en fait, ils vont se fighter l'un contre l'autre et ça va être n'importe quoi là par contre. Et
Ouais, tu sens qu'il est beaucoup trop fort aussi. Ouais, bien sûr. Enfin, de base, de toute façon, tu sais que son pouvoir est cheaté. Qu'il peut utiliser à peu près tous les nains qu'il a envie tant qu'il les a capturés. Dans l'idée, c'est à Yeah. peu près ça. Ouais, il est un peu particulier son truc quand même. Hein. Son pouvoir est très particulier, Ouais. comme quasiment beaucoup de pouvoirs dans, Oui, c'est pas faux, ouais, c'est pas faux. dans Hunter x Hunter. Mais oui, c'est vrai que est-ce que tu t'y attaches un peu moins? Ouais, je sais pas trop. Parce que là, du coup, je regarde un peu les noms, parce que je peux vous dire il a les quand noms. même Je un- peux vous rappeler les noms, peut-être, pour Ah, moi, j'ai vous plus les refaire blazes. les trucs. Je les avais pas non plus. Tu hein. peux y aller, mais moi, il y a Hisoka, il y a Hirumi, j'imagine. Il y en a même pas Du coup, alors, tu Il y a as l'espèce de gigantomachia là. dans les membres actuels qui sont pas morts, du coup, t'as Kuroro Lucifero, Oui. t'as Nobunaga, le mec au sabre, Ok. t'as Feitan, qui est du coup le mec au parapluie avec une espèce de cape sur lui-même, Ah ouais. qui est en fait son pouvoir, c'est le pouvoir du soleil, un truc comme ça, ou de la réfraction, Si, je vois la ça. réfraction de la lumière, un truc comme ça, qui est un peu spécialisé dans les multi-armes, les armes cachées. T'as Machi, qui est l'ami de Hisoka. Enfin, ils ont une espèce de relation entre les deux. D'après ce que j'ai compris, c'est une relation libre, du coup. Voilà, je me suis renseigné dessus. Ils ont une relation libre, ouverte, les deux Superbe. ensemble. T'as Karuto Zoldyck, qui est du coup qui est une des sœurs Zoldyck, un des membres de la famille Zoldyck. T'as Finks. Finks, c'est celui qui a son pouvoir. En fait, il actionne en bougeant son bras. Et en fait, plus il bouge plus il va faire des mouvements de moulinet avec son bras, plus il va pouvoir être fort. C'est tout con comme pouvoir, mais c'est ultra puissant. T'as Franklin, qui est du coup une espèce de cyborg. Oui. T'as Shizuku, qui était du coup la fille avec le pouvoir de l'aspirateur, qui pouvait tout aspirer. Ah ouais, je m'en souviens aussi d'elle. Mm. C'est compliqué, hein. Moi aussi, j'ai dû Ça chercher. me rappelle qu'il faut que je me refasse les Hunter x Hunter, je Ouais. pense. Alors attends, t'as Bonorenov. Bonorenov, c'est la momie. Ok. Bonorenov, c'est du coup celui qui a le pouvoir, enfin, qui a une espèce d'art martial en fait, et qui a une lance aussi, qui a plein de trous en fait dans son corps. C'est pour ça qu'il a plein de bandages. Ouais, ok. Et t'as le son qui passe au travers lui, et son pouvoir est lié à ça. Et enfin, t'as Hirumi, du coup, qui est Le grand frère de. qui est le grand de frère Killua. Zoldyck, qui est aussi ultra puissant. Et après, bon, t'en as plein qui sont morts ou pas morts. Hein. Du coup, t'as Pakunoda. Pakunoda, il me semble qu'elle avait je sais plus trop ce qu'elle avait comme pouvoir en vrai. Je m'arrive plus à m'en rappeler. T'as Uvogain. Uvogain qui, du coup, a eu son super combat, qui est forcément mort. Hein. Yes. Enfin, forcément, qui est mort, du coup. Et t'as Shamalk, ouais, qui avait un pouvoir, du coup, qui était lié avec une antenne, qui pouvait contrôler des gens avec une antenne. Enfin, qui pouvait marionnettiser des gens avec une antenne en plaçant l'antenne sur la personne, et après il pouvait manipuler avec son Télécommander. téléphone. Ok. Et le Ouais, dernier, c'est tu Hisoka, vois, qui est un traître qui a jamais été vraiment un membre en fait. Ouais, qui est juste là pour. Qui est juste là juste là pour se taper contre Kuroro au final, et pour se taper ses contre des gens propres puissants dessins. aussi. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est beaucoup plus compliqué à essayer de ressortir quelqu'un de tout ça, à part Hisoka et Kuroro limite. Mais après, ça reste un groupe de méchants qui sont Ah bah, un groupe uniforme, Ah en ouais, tout cas, cool. où chacun sont. Enfin, tu sens qu'ils sont ultra puissants, chacun dans leur domaine, Mm. et tu sens qu'ils pèsent vraiment. Complètement, ouais. Et après, oui. J'avais pensé à 2 derniers trucs. On n'est Vas-y. pas forcément obligé d'épiloguer 30 ans là-dessus, peut-être. J'avais pensé aussi dans les principaux, hein, par contre. J'avais pensé à la bande à Aizen, Ok. avec les Arrancars. Mm. Après, les Arrancars qui sont clairement en dessous de lui. Oui. Mais après, son trio à lui, par exemple. Ça forme un groupe de méchants. Nous, on est un peu petit des groupe de méchants. brels niveau Bleach, on va pas te le cacher. Mais- On va se mentir. On va pas te le cacher, c'est vrai que dans le Big Free de base et tout machin, c'est vrai que Bleach, on l'avait fait un petit peu, mais on n'est jamais allé au bout et on a arrêté assez rapidement. Donc Bleach, c'est un peu la lacune, La petite faiblesse Une du grosse ouais, lacune, tu il y en a sais, d'autres, un il y peu a- gênante de ouais, j'ai lu manga, mais Bleach, ouais, je connais pas trop. Et Bah puis ouais, ça date mais- en fait, on a fait ça il y a Après, ouais, Il y a 15 ans, pas en entier. Ouais, Bleach, ouais, ça date un peu. rester. Ouais, mais bon. C'est vrai que la bande Aizen, elle est un peu plus compliquée à mettre en place au niveau des groupes de méchants, parce que après, si tu rajoutes les Arrancars, lui, concrètement, en fait, ils sont 3, c'est les 3 traîtres, du coup, de la Society. Mhm. Et du coup, bah, t'as Aizen qui est clairement au-dessus des gens,
Et après, du coup, t'as son bras droit et son bras gauche, quoi. Mais même, en fait, à part, du coup, t'as un mec qui s'appelle Gin Ishimaru. Celui qui a les yeux tout le temps fermés, qui a les yeux un peu bridés aussi. Et qui a un mini sabre, en fait, qui peut s'allonger quasiment à l'infini. Et sauf que, du coup, ça, c'est pas le pouvoir de son sabre, réellement. C'est plutôt la vitesse à laquelle son sabre se déploie et se rétracte. Plutôt que la taille, en fait, de son sabre. Ok. Mais après, ouais, c'est un peu compliqué. Ce sera plus les Arrancars qui seraient un groupe de méchants, mais encore. Ouais, les Arrancars, c'est plus un groupe, mais bon. Ok. C'était pas forcément le premier auquel je pensais. Ok, Après, on avait les capitaines corsaires évidemment. de One Piece. Après, chaque groupe, chaque équipage, hein, limite. Bon, du coup, t'avais la Barbe Noire, t'as Kaido, t'as la Doffy Family, qui sont pas un Complètement. sacré groupe aussi, qui sont très soudés. Mhm. Qui sont aussi même. Ouais, ils marchent pas mal, la Doffy Family, parce que du coup, ils sont vraiment là via les idéaux. Ils sont là parce qu'ils ont envie de suivre leur chef et pas parce que leur chef leur fait peur ou parce qu'il est super puissant. C'est juste qu'ils ont envie que ce soit le prochain roi du monde, quoi. Après, j'en ai pensé à plein d'autres, en vrai. T'as par exemple l'armée d'Hadès dans Saint Seiya. Ouais. Enfin, Saint Seiya, toujours, tous les méchants sont des groupes de méchants, vu que ça va être des groupes de chevaliers. T'as par exemple la bande Amarek dans Yu-Gi-Oh! Ouais. Je sais pas si vous avez lu Yu-Gi-Oh! Pas suivi en Pas de termes ouf, d'histoire. peut-être, Et mais encore moins c'est- un peu les dessins animés par-ci par-là, Ouais, tu c'est vois. exactement ça, Ils sont dans enfin, les dessins animés, ouais. Les du coup, c'est- épisodes quand ça passait. Ça, Yu-Gi-Oh! C'est un peu le souvenir de quand on est petit. Voilà. Tu n'a rentres jamais de fait l'effort l'école, de lire tu les prends ton goûter devant Yu-Gi-Oh! C'est le bon souvenir, ça. Ah, c'est des super Ça fait souvenirs. très plaisir. Ah ouais, incroyable. J'avais noté quoi? J'avais noté. Alors, Mais l'animé qui est, pour revenir sur Yu-Gi-Oh, l'animé qui Oui. est quand même bien différent du bouquin, je le sais. qui est extrêmement différent du bouquin. Qui base son truc sur les combats de cartes, alors que Yu-Gi-Oh c'est quand même pas que ça. Alors, ouais, du coup, dans Yu-Gi-Oh! T'avais le début, on va dire peut-être, je sais plus, de mémoire, les 5 premiers tomes qui sont sur des jeux divers et variés. Yes. Et après, ça va rentrer dans le jeu de cartes qui s'est développé en même temps. Et après, ça va partir que sur les cartes. Sauf la dernière partie qui est, du coup, ils vont retourner en Égypte antique dans les souvenirs du coup de Atem qui est. Bon, du coup, j'ai dit le nom, mais tant pis. Concrètement, on le sait à la fin qui s'appelle Atem. Mais du coup, Atem qui est du coup l'autre Yugi, qui est le Yugi du puzzle qu'il a. Yes. Du coup, ils vont retourner là-bas pour voir un petit peu du coup comment ça s'est passé du coup en Égypte antique et comment on ça en est fait arrivé pour là. qu'ils en arrivent là. On va apprendre tout ça. Complètement. Et c'est plutôt cool. La dernière partie est une des parties les plus stylées du manga en vrai. C'est rare. Mm. C'est rare pour un manga. Très rare. J'avais pensé aux 12 lunes de Demon Slayer. C'est vrai Oui, qu'on en qui a sont pas un parlé, groupe de mais méchants, c'est vrai, ça va. Plutôt acceptable. plutôt acceptable. Très hiérarchisé, comme Très on disait. hiérarchisé. Avec des lunes vraiment Mais- claquées, mais acceptables. Voilà, il y a une Mais ouais. très très grosse inégalité Pseudo-groupe, ouais. entre les lunes, entre les méchants. Quand tu vois Akaza qui Les premières lunes plus charisme. sont très très forts alors que les et autres. tu vois que beaucoup moins. là, chez les forgerons, c'est un mec dans un vase. Ah, qui- on oh se là là. tape. Oh là là. De toute façon, C'est quoi, cet c'est la arc-là, 5ème c'est- lune, lui enfin, Cet arc-là, il a Ouais, cassé le manga. C'est une catastrophe. Et C'est, ouais, heureusement l'enfer. que le prochain arc est beaucoup plus intéressant. Enfin, en tout cas, au niveau des méchants, puisque bon, l'entraînement, il y a mieux quand même. Hein. Enfin, c'est Faut pas sympa de se voir des mentir. gens s'entraîner, mais c'est pas forcément la meilleure partie non plus du Bah, manga. pareil, clairement. on en parlait, récemment là, hier, je crois qu'on en parlait avec Jérémy. Les entraînements, c'est cool quand il y a un vrai entraînement derrière. tu vois. Ouais, Je pense, une plus-value. on pensait à Naruto avec du coup l'entraînement du Rasengan, Ouais, tu sais, où tu dois complètement, ouais. maîtriser ta force, tu dois maîtriser ton truc. Quand c'est de l'entraînement pour dire faire de l'entraînement, bon, Ouais, là, ils font un peu du. passe-le quoi, vas-y. C'est plus là, ouais, là du coup, j'ai regardé les derniers épisodes de Demon Slayer parce que je les avais plus trop en tête. Mais là, c'est plus de l'entraînement, genre on a fait du renforcement physique quoi. Sachant On que a c'est fait de la quelque chose. muscu plus. Sachant que c'est quelque chose qu'on a déjà vu au début de Demon Slayer, donc c'est vraiment un Mais, redit. On les voit, en fait, on les voit voit pas s'entraîner à acquérir des nouvelles techniques. Parce qu'en fait, les nouvelles techniques, en gros, même Tanjiro, en vrai, il les débloque. Mais Mm. par la pensée, ou par ses souvenirs, ou par je ne sais quoi, ou par son ouais. instinct. Mais du coup, c'est là où c'est dommage, parce qu'en gros, en plus, tu Complètement. vois que c'est des bûches.
Parce que dès qu'ils font tomber le kimono, bah tu vois que bon ils pèsent, hein, c'est des mini bodybuilders, hein. Mais à côté de ça, bon, en vrai, tu les vois pas s'entraîner à essayer de faire des nouvelles techniques, à rater de nouvelles techniques, à se faire chier, à essayer d'apprendre des trucs. En fait, tu t'en fous un peu parce que, comme tu dis, la nouvelle technique, tu vas pas l'apprendre via un entraînement acharné. C'est un souvenir qui va te débloquer une technique, en fait. Comme quand il se rappelle de l'entraînement de son père et tout machin. Bon, bah voilà, t'as un flashback, hop, ça te débloque ta technique. En fait, du coup, t'as même pas. À part le fait d'avoir, encore une fois, un entraînement physique, et dans ce cas-là, on s'en fout un peu. Yes. Eh Et ben, t'as pas besoin de. Donc, bref. Bah, surtout que les anciens entraînements dans Demon Slayer, à un moment ils apprenaient à maîtriser leur souffle. Là au pire ça allait, c'était intéressant. Là concrètement c'est un entraînement physique. Genre ils vont faire du cardio, ils vont aller monter des montagnes, ils vont aller soulever des trucs avec leur tête ou avec leur langue limite pour être trop fort. Alors moi j'ai pas lu le bouquin, je suis à jour de l'animé uniquement. J'ai moyen là de voir ce que tu m'annonces. Ouais, clairement. Okay, on verra. Après, on a vu ça va envoyer de la baston. Comment? Pardon. Après, ça va renvoyer de la baston. On a hâte. Et pour le moment, on a hâte de ça parce qu'ils sont très forts pour ça. Ouais. Mais on a vu l'avant-première, le film au cinéma là, film catastrophe. Du teasing de la nouvelle saison qui est du pur marketing. Non mais sorti la nouvelle saison. Donc, oui, j'ai vu que je me suis pas penché dessus encore, mais j'ai vu que ça y est, c'est en cours là. Et c'est en cours, et ça enchaîne direct. Il y a pas de reprise du film par contre. Ils nous ont évité ça. Ah, ils nous ont pas remis les 2 premiers épisodes. Je crois que il me semble dans l'opening peut-être au début, tu revois un peu ce qui se passe du coup au début d'entraînement. Ah ouais. Ils enchaînent direct, ouais. L'épisode 1 de la saison, alors il y a toujours un problème de 4 ou 5 avec ce train de l'infini, on sait jamais si on le cale en saison 2 ou pas. Mais du coup, la nouvelle saison, le premier épisode, c'est pas le premier épisode que tu vois dans le film ? Je crois pas, non. Ah ouais. Attends, ça c'est bien. Après, je les ai regardés d'affilée, du coup. Ah ok. Je m'en souviens plus trop, mais il me semble que ça enchaîne direct un petit peu après. Ok. Parce que du coup, en gros, la moitié du film, du dernier film, c'est l'épisode 0, quoi. En gros. Et il me semble qu'ils passent ça vite fait, peut-être dans l'opening. Mais en vrai, on s'en fout. Tu sais qu'ils s'entraînent, ils vont continuer leur entraînement, voilà, basta. Ok. Il y a peut-être l'épisode 1 qui en parle, je sais plus. Okay. Mais il y a que l'épisode 1 en tout cas. Ça déborde pas trop. De toute façon, après, jusqu'à là, aujourd'hui, on est, je sais plus, épisode 5-6, c'est toujours l'entraînement. Okay. Voilà. Et ça, on verra bien. Pour revenir sur le groupe de méchants des 12 lunes, chose assez originale. Alors, je sais pas si c'est dû au fait que l'auteur, on lui dise, il va falloir que l'autrice, d'ailleurs. L'auteur. Non, je crois que c'est une femme. On ne sait pas trop, je crois. Ah ouais? Ouais, il me semble que c'est pas trop dit. Si c'est pas une femme, mais ok, ouais, c'est peut-être flou. Oui, mais où on lui dit, alors peut-être qu'on lui dit, dépêche-toi, t'as 12 lunes à tuer, on va pas attendre 12 lunes, et du coup il ou elle squeeze. Mais chose assez intéressante du boss qui zigouille lui-même la moitié de son équipe quand même. Ouais. Ça c'est assez original. Oui, ça j'avoue, je sais pas trop si c'était un raccourci un petit peu, genre histoire de passer un peu à l'étape supérieure. Ouais, est-ce que c'est l'éditeur qui lui dit, écoute, on va pas attendre 150 ans, tu vas nous faire les 12 lunes, on a bien compris, on va pas les attendre. Je pense pas que ça soit l'éditeur, parce que vu le succès du machin, l'éditeur il devait être là, vas-y pousse au maximum, je pense. Est-ce que le succès du machin vient de l'anime, ou est-ce que il y avait autant de succès avant, je me demande. En tout cas en France c'est sûr que non, parce qu'en France ils tentent de faire un truc, c'est un flop ultime. Il y a eu les Rôdeurs de la Nuit au début. Les Rôdeurs de la Nuit qui aujourd'hui des bouquins qui coûtent très cher. Qui coûtent très cher. Très rares. En vrai, j'aimerais peut-être bien en trouver. Ouais, ça pourrait me faire kiffer. Quand je bossais avant sur Bellecour, je les ai vus passer et j'ai pas été assez vif. J'ai un collègue qui me les a pris sous le nez. J'aurais pu avoir les 3 premiers tomes. Ça aurait été stylé ça, parce que là en vrai ça vaut vraiment son petit pesant d'or. Ouais, ils sont très chers. Ouais, aujourd'hui. Mais je crois que l'animé quand même joue énormément dans le succès. Bah ouais, après. Au Japon, je crois que ça va être déjà un succès. C'est pour ça qu'en fait ils ont voulu recontinuer à le ressortir genre dans un meilleur moment, et vu qu'il y a eu l'animé qui est sorti justement avant la réédition, je crois. Ouais. Ils ont réédité après, où ça s'est fait plus ou moins en même temps. Ils avaient l'info en tout cas qu'il y avait un animé, que l'animé était cool et que du coup ils ont balancé le truc. Mais du coup, est-ce que c'est le choix du coup de l'auteur ou de l'autrice qui se dit vas-y, tu sais quoi, un peu la flemme de faire durer mon manga 150 ans, je vais l'écourter. Et en vrai de vrai, c'est quand même un bon moyen scénaristique, parce que franchement, quand ça se passe, tu te dis ah ouais, ça se tient quoi. Ouais, ça se tient. Tu te dis d'accord. Là, je m'attendais à avoir une lune par une lune et avoir beaucoup de combats avant d'arriver sur Muzan.
Mais en fait, ok. Il va peut-être arriver plus vite que Ça prévu. s'accélère et là on a le gratin du gratin quoi, sélectionné par Musan en mode bon, vous êtes nuls en vrai, je vais prendre que les meilleurs quoi. Donc bref, ça c'était très intéressant. Donc ouais, 12 lunes pareil, Et groupe 12 de 000, méchants ça ouais. marche carrément. Et enfin, après, j'avais pensé alors, à quelques autres trucs. Alors, j'avais penché au Bishokukai de Toriko, pardon. Ok. Je sais pas si vous l'avez lu ou pas, mais Toriko, ouais, c'est un manga qui. Il vaut le coup d'œil quand même. Culte, hein. Ouais, bah, Pareil, organisation maléfique Il y a eu- dedans. il y a eu un moment où, où c'était presque presque dans le big. Ouais. On parlait, fort. on parlait Et presque de Big C'est Four. un des rares mangas qui a fait un épisode avec One Piece en même Ouais. temps. Avec Oui, ils Dragon ont fait Ball un et One Piece. crossover. Pareil, il y avait un crossover jeu, One non Piece, Il y avait pas eu un jeu où il y avait aussi du Toriko. Où il apparaissait Toriko, dedans. il y a moyen qu'il Où il y avait soit un dans peu des jeux Mi, mobiles ou Luffy, pas. Mi, Toriko, Mi- ouais, je- Ah oui, je plane. c'est le Jump Force, un truc comme ça, Jump Il y quelque était chose. Ouais, il y est dedans. Ah ouais, bah ouais. T'as tous les héros du Jump qui Ah mais sont oui, dedans. Ah, oui, Jump Jump, Force. Jump Force, hein, je crois. Je crois que c'est Jump Force. Ouais. Et du coup, t'as tous les Mais personnages il y a aussi iconiques, Nintendo et tout, les personnages de Nintendo. Il y a vraiment. Non. Non, t'as tous les personnages du Jump dedans. Ok. Ah ok. Je croyais que c'était vraiment. T'as autant du Jojo maxi que crossover. du Toriko que tout le monde. T'as peut-être Ranma 1/2 même. Ok. T'as vraiment tous les icônes qui sont dedans et qui se tapent sur la gueule. Ça, c'est marrant. Magnifique. C'est ça qu'on a. C'est tout ce qu'on veut. Et j'avais pensé enfin aussi à l'armée du Faucon 2.0 de Berserk aussi. Avec les C'est Godans. vrai. C'est vrai. Alors, les est-ce que Godans- l'armée du faucon, tu le mets dans les groupes de méchants? Les God Euh, Hands. Les Ah, Godens. God Hand, carrément. Ah ouais. Ça, c'est L'armée sûr. du Faucon un peu moins, parce que c'est pour ça que je l'avais pas forcément mis, Parce mais que les c'est pas- c'est un Godens. groupe de gentils en vrai. l'armée du Non, 2.0. L'armée du Faucon Ah. 2.0. Celle Ah, Ah, la 2.0. nouvelle. Ah oui, Ouais, autant pour moi, la non. nouvelle. Celle Ah, d'après oui, où oui, il, la nouvelle il complètement, revient, il oui. regroupe. Ah oui, mais du coup, complètement, ouais. Qui est un groupe de méchants, bon, avec clairement un chef, mais les autres, en vrai, ils se foutent sur la gueule quand même. Il me semble de mémoire, à un moment, ils se foutent un peu sur la gueule où il y a des tensions Dans le Dans- God dans- Hand, dans- dans au les- sein du groupe. au sein du groupe Ok, de l'armée ouais, du Faucon. Ouais, c'est bien Tu sens possible. qu'ils sont, Ah, en mais fait, ils ont peur de Griffiths. Heureusement. Et après, entre eux, c'est genre. Sans Griffiths, c'est le chaos, Franchement, Bah, en je- fait, c'est un peu chacun des boss dans leur domaine Voilà. et du coup, tout le monde respecte On a chacun notre domaine. individuellement Griffith, Mm. mais entre eux, ah, mais Griffith. Genre, si tu viens sur mon domaine, il y a conflit. ouais, complètement. Si, Mais, si bon. Griffith disparaît demain dans cette armée du Faucon 2.0, ça fait juste des clans différents qui, à la rigueur, peut-être se cèdent des terres, mais il n'y a pas d'alliance possible. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que Griffith en est absolument aussi majestueux, c'est qu'il arrive à rassembler des gens qui ne sont pas rassemblables, tu vois, Oui. et qui sont tous, ils ont tous leur truc, c'est tous des bêtes à part entière dans leur coin, et ils veulent bien cohabiter grâce à Griffith, sinon ils ne cohabiteraient jamais, quoi. Enfin, Ah bah Ouais, si Griffiths c'est vrai. il est plus là, c'est le Shabbat 2.0 c'est- sur Terre quoi. Sauf que là c'est la Terre entière. complètement. Ouais. Et ce qui est hallucinant, c'est que Griffith a un objectif bon. Enfin, Oui, concrètement il veut la paix. il veut, Ouais. Mais que ce soit lui qui instaure la Après, paix. Payne vraiment. aussi, hein, est-ce que c'est un objectif bon? Bah, C'est la manière dont ils veulent le faire qui est. ah bah là, la manière d'arriver à ses fins est terrible, mais par contre, la fin, t'as l'impression que. Attends, ouais, en fait, ce que tu veux, c'est un truc assez. Ouais. Mais Après c'est- Griffiths effectivement, il c'est- tabasse les Kushan, je crois que c'est les Kushan. C'est ça, exactement. Il Kushan. tabasse les Kushan parce que du coup les Kushan ils veulent envahir le monde. Ou un délire comme ça, enfin ils veulent devenir les maîtres Ouais. du monde, et du coup lui il les explose. complètement. Griffith Parce que pour être, protège les siens, entre guillemets. Est-ce que tuer tous ses ennemis et avoir la paix comme ça, c'est Ah oui, par contre, être bon? Je sais Oui pas. c'est vrai que Griffiths on pourrait lui mettre une petite moustache et il serait pareil quoi. Voilà. Ouais, complètement. C'est un peu la même manière de faire. Ouais, Mais, c'est un peu ça. mais lui il a des ailes. Et, Et il... il est un peu plus puissant et charismatique, même si. Ouais. et il vole sur La un monstre comparaison est limite, ça. invulnérable et invincible aussi. Oh, voilà, complètement. Complètement. Un petit peu. Mais ouais, non, et God Hand, alors God Hand d'autant plus, parce que alors là, c'est même pas groupe de méchants, c'est groupe de divinités maléfiques, quoi. C'est des dieux. Pareil, et puis à la manière des homonculus au début de l'œuvre, c'est tellement mystérieux. On sait pas qui c'est, Ouais, on c'est sait toujours pas, très mystérieux. on hein. sait pas de quoi ils sont capables, on sait rien sur eux, Non. et ça rend le truc. Et c'est ce qui fait que c'est trop bien. hein. En même temps Ouais. qu'ils sont un peu moins mystérieux maintenant puisqu'on a appris un tout petit peu plus, mais un tout petit peu plus. Hein. On ne sait ouais, pas c'est grand chose sur eux doucement. puisqu'ils apparaissent de temps à autre. Ah, franchement, on les Des voit fois, pas il y en a 5 un fois qui est là, dans mais toute en l'œuvre, plus, sur les c'est 40 genre tomes. sa matérialisation qui est là. Mm. T'avais des matérialisations des fois de, je sais plus, la meuf là, Ouais. Oui. qui est apparue.
Voilà, faut plus me demander les Ouais, noms ouais, à ouais, ce j'ai plus niveau-là. Il est tard. Mais après, ouais, en fait, on sait toujours pas trop qu'est-ce qu'ils veulent, en fait. Enfin, à part être méchants, c'est les dieux, ils sont là, mais après, Bah, c'est En ça, vrai, on sait rien. connaît ni leur dessin, ni leur puissance, ni. C'est Ouais, c'est et c'est ce qui compliqué. rend le truc mythique et intriguant et aussi impactant, quoi. Parce que. Et en vrai, techniquement, mystère. je suis pas sûr qu'on le saura un de ces jours. Hein. Je pense pas. Je pense pas que ce soit le truc Non, principal je du pense pas. manga. Et pas le encore une truc fois, c'est une bonne chose. Et c'est ce que j'allais dire, c'est une bonne chose et c'est ce qui peut presque en fait mettre la lumière sur tout ça, ça peut presque gâcher le plaisir. Ouais. C'est Tout savoir, une des grosses Peut-être pas erreurs forcément le de truc. Kishimoto avec Naruto, hein, de démystifier les légendes Plein de qu'il choses, avait, exactement. ramenées avec les Hokage d'avant et tout ça. Il les a démystifiés en les ramenant à la vie. C'est dommage, tu vois. Du coup, après, on savait qu'ils étaient vraiment ultra forts. Et même par rapport aux ninjas d'aujourd'hui, ils Ouais. étaient quand même clairement au-dessus. Oui, mais Là, en soi, c'est intéressant, mais après, du coup, c'est plus des légendes, c'est des Ça gens n'est plus. que tu as vus en mouvement. complètement. Si les God Hand on nous en dit rien de plus, ça restera toujours une source de fantasmes, d'hypothèses, de plein de choses qui fait que ils resteront du coup encore une fois divins et mythiques, tout comme Dieu est une source de fantasmes et d'hypothèses et de plein de choses. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas qu'il nous l'explique presque, je pense. Tu vois? En soi, ouais, j'espère pas. Faut que ça Mais- reste dans du domaine du divin presque, je pense. Enfin, de toute façon, le temps qu'ils fassent des tomes. Mais j'ai plus envie de savoir qu'est-ce qui va devenir de Griffiths et de Guts plutôt Complètement. que de savoir qui sont les Godons et D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils foutent là. il y avait un chapitre caché, je sais pas si tu l'avais lu sur Berserk. Non, je crois pas. Le chapitre qui a été annulé, tu veux dire? Ouais, c'est Où ça. on En fait, il a voit sorti dans son Griffith. magazine de prépublication le Mm. chapitre Hmm. Mhm. où tu vois Griffith devenir un God Hand. En fait, c'est juste avant l'éclipse, où en gros, au moment de sa transformation en Femto, justement, et en fait, on le voit rencontrer le dieu ultime et qu'il le rend God End. Et en fait, c'est Ok. un chapitre qui a été annulé. Il l'a sorti en prépublication, ok. puis il l'a regretté instantanément parce qu'en fait, il avait la sensation de, du coup, en donnant trop d'infos, Ouais. justement. Genre, il y a un truc plus ultime que les Godens, du coup. Ouais, c'est exactement ça. En fait, Ah. en nommant et en dessinant cette espèce de dieu, enfin, il l'avait pas dessiné en physique, hein, c'était un truc un peu spirituel, mais en le dessinant et en le nommant, il avait l'impression de le démystifier. Du coup, il a annulé le chapitre. Tu vois. Complètement. Et du coup, Ah. ce chapitre n'existe dans aucun tome. Si tu le trouves, si tu le cherches sur internet, tu peux le trouver On peut de trouver qualité un peu peut-être, moindre, mais voilà, tu peux le Mhm. trouver. C'est court, hein, de toute façon. Ouais, C'est c'est pas assez très rapide. rapide. Ouais, et ça je comprends sa démarche, tu vois. Et au final, du coup, c'est pour ça que je pense que les God Hand, on n'aura jamais des significations Ouais, ou d'explications parce que. Parce que moi, c'est marrant, du coup, moi je pensais que du coup c'était les Godens en fait qui donnaient le pouvoir, justement. Et qu'au Non. pire, toi, le dieu c'était le premier, celui avec le cerveau à l'air libre, là, limite. Enfin, on pense que c'est plus ou moins le premier, en tout cas. le squelette là. Enfin, Euh, l'espèce de squelette avec le- le cerveau. Ouais. Ah oui. Ouais, ce machin-là, ouais. C'est vrai que c'est souvent lui qui parle. Et c'est du souvent coup, lui ouais, qui- tu penses que c'est un peu lui le chef Ouais, des C'est un peu Events. leader, mais après. Et du coup, moi je pensais que c'était genre eux qui tenaient le pouvoir. Mm. Je pensais pas que c'était. Bah, Après, ils font tous partie de le God's End, les mains Ouais. de Dieu, donc c'est bien qu'il y a. Ouais, donc ouais, c'est au bien qu'il y ait final. un dieu quelque part, peut-être, ouais. Ok. Ouais, c'est vrai que je connaissais pas ce chapitre secret. Je te pousse à aller le chercher parce qu'en Ouais. vrai, en tout cas, c'est intéressant de voir ce que peut se l'auteur trouver. Il voulu amène pas en- non plus grand chose en plus, c'est juste Non. un petit, Mhm. Ah. un petit truc à côté qui fait Mais il plaisir avait à la voir. sensation d'en avoir trop dit, quoi, avec ce truc. C'est pas comme, du coup, pour revenir à tout à l'heure, du coup, c'est pas comme la backstory de Hisoka, qui a été dessinée par. Ah, ouais, ouais, je j'ai sais jamais plus. lu ça non plus. Putain, c'était pas dessiné par Inoue, je crois. Non, c'est dessiné par un auteur ultra connu. Je crois que ça peut peut-être se trouver rapidement. Si tu me dis que Mais en fait, t'as une Inoue est- backstory de Hisoka qui existe, qui fait 2 chapitres, je crois, qui a été vendu d'ailleurs, qui a été imprimé. C'est absolument introuvable, attention. même en Plus que les scan, rôdeurs de la nuit. c'est plus que les rôdeurs de la nuit. Même en scan, c'est ultra rare. Enfin, c'est impossible à trouver en vrai. J'ai cherché, c'est mort. Attends, Hisoka, peut-être storyline, je sais plus comment on peut trouver ça. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un truc, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est Sui Ichida, du coup c'est l'auteur de Tokyo Ghoul, Yes. Oui, Qui a fait complètement. ça. Et, qui a fait du coup l'histoire de Hisoka, ok, qui a été approuvée du coup par l'auteur évidemment. par Togashi. Yes. Et il a pu faire ça. Et
Ah, du coup, je l'ai pas lu, donc je pourrais Ah, pas en tu- dire ah, beaucoup ok. plus. Ah, bon, je m'attendais Mais à... il y a Ah, une ok. backstory de Hisoka qui est introuvable En 2 papier, en chapitres tout cas. alors. Ouais, c'est très très court. Et Mais c'est sorti il y a... Tu sais pas trop quand c'est Il sorti. y a très longtemps. Il y a que c'est longtemps, sorti. ouais. C'est pour ça aussi que c'est compliqué à trouver. Ok. Même en scan, du coup, parce que c'est beaucoup trop vieux. Ok. Mais, Et une faudrait backstory que je revoie. de faudrait que je son refasse des enfance à choses. aujourd'hui. tu Ouais. veux dire. En fait, Ok. comment il est devenu Hisoka, Comment il est comment devenu il a Hisoka. développé son pouvoir, par Mais exemple. pareil, je trouve que ça démystifie, dommage. Enfin, dommage. Mais en fait, Pas- du coup, on en apprend un peu plus, parce que du coup, Hisoka lui-même, il en parle. Parce Ouais. qu'à un moment, tu sais, du coup, d'où vient son pouvoir, parce que Ok. du coup, il aimait bien manger des chewing-gums Mm. quand il était petit, machin, tout ça. Du coup, tu vas voir comment il mangeait ses chewing-gums, limite, j'en sais rien, et comment il a développé, du coup, tout ça. Et peut-être aussi, techniquement, comment il est devenu un peu taré, parce que Hisoka, il est un peu taré quand même. Un peu clairement taré. Un petit peu. Un petit peu. Je sais pas si on en saura plus sur son fanatisme pour les enfants. Mais ouais, oui, il a un certain fanatisme pour les enfants. Oui, Enfin, en c'est tout cas, vrai, pour c'est vrai. Gon, en tout cas. Waouh. Oui, il a clairement un petit penchant pour les enfants, et c'est pour ça qu'il est, ouais, il est un peu limite, Hisoka, très souvent. Putain, j'avais oublié ça, ça me. Oui, il y a des moments où il a clairement, il est clairement très excité par Gon, et à un moment, je sais plus, à un moment, il sort de l'eau, il prend un bain, parce que voilà, il avait envie de prendre un bain, quoi. Et il me semble à un moment, genre, il sort du bain, il voit Gon, et puis bon, coucou, quoi. Ah ouais. Tout est au garde à vous. Ah ouais. Et du coup, enfin, on le voit pas en dessin, mais bon, c'est effacé, quoi. Mais il y a beaucoup de parties qui est effacées. Ouais. Ok. Donc bon. Voilà. Voilà. Frérot. Mais c'est dans les premiers tomes, par Déconne. contre. Ouais, mais Dans les Hisoka, premiers il- tomes, il donc est après, border, peut-être Hisoka. qu'il a fait plus attention par la suite. Peut-être que ça lui est revenu par Dans la le suite. Mais visage. bon, tu sais très bien que Hisoka, ouais, il a un petit penchant souci, pour Gon, en tout cas. mental. Bah, de toute façon, ouais, Complet. ça se voit très très vite quand tu lis l'œuvre que Hisoka, il a un petit décalage. Il est décalé, mais il est très très cool comme personnage. Bah, il est intriguant et Ouais. mystique. Oui, et c'est pour ça qu'on l'aime. Alors, je vais vous proposer un nouveau petit jeu, parce que, sauf si let's vous voulez go. raconter d'autres choses sur les petits groupes de méchants, peut-être on a fini. Je pense qu'on est pas Ouais, mal en vrai. on est hein. pas mal sur les méchants. Je crois qu'on est pas mal. Ouais, allez. Eh ben, on va passer sur un autre petit jeu. Let's on go. va voir si Kevin va se rattraper ou pas. Je suis pas sûr. Attention, je mets un petit coup de tension. Attention. Parce que 4-3, Alors. ça se rattrape facilement. Le score continue là. C'est-à-dire que les points. C'est toujours on est à un- 4-3 et les points vont. Tout à fait. Aïe, Ok. aïe, 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 j'ai l'impression. Alors, je vous propose du coup, un petit jeu que j'ai déjà entendu ailleurs. C'est sur le podcast de la 5ème de couve. Ils ont Ah, souvent oui, tendance à super faire podcast. pas mal de petits jeux qui sont sympas. Ouais. Alors, du coup, je vais vous proposer de citer des mangas en fait qui sont parus depuis le début de l'année, mais uniquement des premiers tomes. J'avoue que c'est un peu votre métier, un peu beaucoup. Mhm. Du coup, vous allez citer du coup un tome 1 qui a été paru depuis le début de l'année jusqu'à ce qu'il y ait un perdant. Les rééditions, ça marche pas. Les rééditions, ça marche pas. Très bien. Parce que du coup, Slam Dunk, c'est pas ok. Merde. Ni IQ. Alors attention, Ni Kuroko. alors normalement j'ai noté tout ce qu'il y avait. Il est possible qu'il y ait des ratés, mais normalement j'ai tout. Et si ça sort, genre demain. Si ça sort demain, alors attends, j'ai jusqu'à... Alors attends, je vais te dire jusqu'à ce que j'ai. Je crois que j'ai pris tout juin aussi. Jusqu'à mai. Ok, alors tu peux... Alors vous pouvez tricher sur le mois de juin, parce que du coup je les ai pas. Ok. Donc je vous croirai si jamais c'est juin. Mais du coup, j'ai tout le reste. Très bien. Ok, c'est pas forcément de la rapidité, c'est juste un combat d'endurance, Ok. peut-être, ou ça peut être très rapide. Donc de, Genre moi, janvier, de janvier à aujourd'hui, Ouais. en France, hein, on est d'accord, En France, évidemment. Là, on Genre, va moi, ça balancer irait des très vite, blazes. Parce qu'il y en a que tu connaîtras pas. Je peux juste dire j'ai les n'importe noms. quoi, en fait. Machin. Ah, Là, t'as j'ai tous toutes les les noms. nouveautés. J'ai de toutes genre- les nouveautés. Ok. J'ai C'est vrai Ah j'ai wow. toutes les nouveautés Merde, t'es chaud. jusqu'à juin, parce que Oh. je sais pas pourquoi j'ai pris juin. Ah, j'ai fait la liste il y a longtemps, peut-être c'est pour ça. J'ai 223 tomes, donc je suis chaud. Ah ouais, Et t'es au pire, chaud, je peux de vérifier ouf. sur mon collègue. Attention, Ok. Parce que nous, on n'a rien foutu pour préparer l'émission. le talent, ça se compte Exactement, pas. on est au feeling. Du coup, je les ai notés de A à Z, donc Allez, vous pouvez commencer le combat de l'endurance quand vous voulez. tu veux commencer ou je commence J'ai commencé Akinator, donc je t'en prie. Très bien. Oh, Alors, je c'est- commence avec une sortie de juin. Ah, je vais t'avoir, Jérémy. Et bah, Gokurakugai. Ok, ça me va. Ok. Le tome 1, là. Ishino's Family since the Seven. Deadly Il faut Sins. absolument. Non, ça me va, ouais. Non, bah, on, Ishino's a, Family. on a bien compris. Ok. Ansel Sakamichi.
Alors. Mhm. Nine Peaks. Ouais. Ok, jusque-là, ça va, vous n'êtes pas allé trop loin. La forêt magique de Shigara. Ouais. Ça me va. Conte fabuleux de la nuit. Facile. Yann. Ouais. Stand by Me, Kakuemon. Ok, alors attends, je vais les mettre en couleur. La règle de 3. Mhm. Je l'ai pas celui-ci. Ok. Chez Saka. Attends, à moins que ça soit J'ai sorti en peut-être pas décembre. forcément tout, hein. Mais ouais. Ouais, mais est-ce que c'est sorti en décembre? Non. Non, je crois que t'es 2024, t'es bon, je crois. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Run to Even, il sort demain. J'avais un trou de mémoire, désolé. Ok. Il y en a beaucoup. En fait, le problème, c'est vu qu'il y en a beaucoup, il faut choisir. Enfin, il faut arriver à les retrouver. Il y en a pas mal. Moi, je vais dire Bugle Call. The Bugle Call. The Bugle Call. Je crois que c'est cette année. Alors, j'ai un doute. Peut-être que le premier tome est sorti En avant. décembre Oh, Non, c'est bon, 7 mars. Ok. Kindergarten Wars. Je l'attendais, celui-ci. Il était cadeau. Je vais dire. Alors, je peux aider. Je peux Le donner un voyage avis chacun, d'Urseline. peut-être. Comment? Voyage d'Urseline. Ouais, ok. Sorti en même temps que la forêt magique de Oshigara, Ouais. celui-ci. Je vais taper tous les renards dorés, je pense. Ah, il donne sa combine. Petit requin. Le fourbe. Ah, ok, la règle de 3, je l'avais dans règle. Ok. Ok. Vous pouvez donner les rééditions si vous voulez. C'est dingue comme le cerveau a cette capacité à devenir c'est complètement beaucoup vide plus dur quand tu fais le jeu. d'un coup. C'est possible d'avoir les rééditions, romans. ça va. Bah alors du coup, ok. Non, mais du coup, moi, je vais dire Spriggan. Ouais. J'en avais un il y a une seconde, merde. Red Blue. Ah ouais, putain, j'ai manqué dessous. En fait, vous me donnez toutes les nouveautés de juin que j'ai pas. Ah ouais, bah Ah oui, ouais, Red Blue, il vient de on a sortir. toutes les nouveautés récentes en même C'est temps. une nouveauté shonen sur du MMA. Mhm. Forêt Ah. Petite forêt, ouais. Petite forêt. Par l'auteur des Enfants de la Mer, oui, tout à fait. Mhm. C'est ça, c'est Petite forêt Petite forêt. J'avais un doute sur le blaze. Alors, attention. Vu qu'on est un peu avancé, je vais mettre un petit minuteur pour la réflexion. Pas maintenant, vas-y, mais par la suite, il y en aura un. Alice in Kyoto Forest. C'est sorti en juin, je crois. Ouais, mais c'est récent, on les voit Allez. venir. C'est plus facile. Mais bonne mémoire quand même, hein, faut y penser quand même. Je note. Petite pause. Ouais. Est-ce qu'on a droit au manhwa webtoon? C'est possible. Je pense que j'ai pas mal de trucs, hein, mais... Ok. Et la cultivation. Alors attention. Vas-y. Après toi, du coup, après toi, Robin, enfin après toi, Kevin, du coup, quand ce sera à toi, je mettrai un délai de 20 secondes. Mais toi, du coup, tu es limité pour le moment encore. Non, je veux dire Blue Ceramic and the. Attends, The Blue Ceramic. Putain, vous allez chercher des trucs incroyables. Attends, j'ai bouffé le blaze. Hein. Mhm. T'inquiète, tu es encore limité. C'est marrant, en plus, il y en a qui étaient genre. Qui sont tombés sous le sens, ouais. Par rapport aux derniers événements manga, par exemple. Vous aviez des. Enfin, ils ont fait des tas de promos là-dessus. Oh, j'ai un cerveau vide. Après, c'est compliqué en direct aussi. Parce que nous sommes en direct live, c'est incroyable. J'ai dit que c'était possible de faire les rééditions. Bah. Normalement, une réédition qui tombe tout le sens. Hein. Ah, tu veux dire Slam Dunk et tout Comment? Slam Dunk et tout, c'était possible? Ouais, réédition, c'est possible. Ok, ouais. Bon, bah. J'ai élargi un peu le truc parce que Allez, du si coup, vous Slam avez Dunk, fait quand même. mais... Vous avez fait vos gammes quand même sur 5-6 mangas faciles. Enfin, au Ouais, moins. mais putain, c'est une catastrophe. Ouais, bah, je pars sur Slam Dunk, mais c'est juste pour gagner du temps, mais. Ok. Slam Dunk, c'était pas si évident parce que du coup, c'était le 19 janvier. Ça fait être un faux ami. Hmm.
Toutes les raisons de s'aimer. Ouais. 11 avril, pas mal. J'ai même pas le temps de mettre un compteur. C'est Kotaro. Oui. Qui est sorti cette année aussi. Kotaro. Kotaro. c'est vrai. C'est validé. Scar and Romance. Putain, il est chaud, Romain. Ouais, J'ai même pas le c'est- temps de mettre un compteur. Hein. C'est récent alors, Scar Romance. Ouais. Oui, c'est mois de juin, désolé. J'aurais dû mettre mois de juin. Tu valides? Ouais, je valide carrément. Très bien. Je suis sous l'assistanat de la validation. Alors, si vous voulez, vous pouvez avoir droit à un joker chacun. Où je vous aide. Et je suspends le temps de l'aide. Si. Attention, il te reste 5 secondes. La boutique d'artefacts. Mes voisins les yokai. Ça te laisse plus beaucoup de temps déjà. Attention, il a Euh. enchaîné direct. Dark Souls. Oh, Dark Souls. Ouais. ça me va. De Mashima. Myrtis. C'est cette année. Je crois que c'est cette année, ouais. Myrtis. M-Y-R-T-I-S. Ouais, Ouais. exact, ce 22 mars. J'ai entendu ton petit indice. Ah. Dead Rock. Ah oui, j'ai confondu. Ok, tu as droit à un indice gratuit, Robin. Si jamais. Parce que je l'ai un peu donné celui-ci. Rave. Ok, pas mal. Je l'attendais celui-là. Il dit que vous l'aimez bien en plus. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Moi, il y a- Attention, je lance le compteur. Vas-y, vas-y. Mhm. Ah, c'est une cata, je te dis, c'est désolé. Ouais, en plus, il y en a beaucoup qui tombent sous le sens. Bah, réédition, Alors. j'en ai encore, mais. Moi j'en ai, mais après il faut y penser aussi. Vas-y, dis-moi un nom. Premier truc qui vient à l'esprit. Ouais, solitaire, mais c'est pas cette année. C'est quoi? On met de la cultivation démoniaque. Ah oui, bah lui, du coup, je l'ai pas dit, mais le grand maître de la cultivation démoniaque. Mais Ok. j'avais solitaire, mais c'est pas cette année. Mais en vrai. Il y avait c'est- IQ aussi. Il y avait IQ, il y avait IQ. Kuroko. Mais dans les. Ouais, dans T'avais. Moi, celui auquel j'ai si, pensé. en tome 1, alors j'ai pas le nom exact, Ouais. mais il y a le spin-off de Radiant. Oui, c'est qui est vrai. arrivé cette année. En vrai, j'avais DRCL. Auquel j'avais pensé. DRCL. DRCL qui a tout cassé. Enfin, qui a. Cassé, ouais, clairement. qui fait pas mal de Oui, trucs, hein. cassé, ouais. Au Complètement. niveau de sa promo. Complètement. T'avais le manga de Disney aussi. The Ah Twisted oui, Wonderland. ouais. Twisted Wonderland. Ah bah il y a aussi Vous auriez plus pu me- récemment Alerte Rouge là, Fort Town. Vous avez pu me dire Doga, Hmm. qui était le Doga. manga, la suite. Enfin, la suite. Doga, un nouveau ouais. manga de De Badex. de de Badex, Badex, l'auteur de ouais, Badex. De Badex. Badex. T'avais Dragon Ball Full Color, c'était possible. Ah, Ouais, bah oui, en réédition. Complètement. complètement. Il y en avait pas mal. Il y en avait un Après, paquet. Après, faut y Ouais, penser, hein, c'est comme tout. dingue, mon T'as cerveau, Jojo Bizarre c'est- Aventure, Oui, Jojo Land, partie oui, 9. c'est vrai. ouais, c'est vrai. t'as le roman qui est possible, enfin qui vient de sortir là. Ouais, qui vient de sortir. Si tu sors les romans, il y a les solo leveling. T'avais No Manga No Life, qui est sorti il y a pas No très Manga, longtemps. No Life, ouais, c'est vrai. T'as New Grappler Baki aussi. T'avais le manga Oui, c'est sur vrai. Sasuke, T'as le nouveau Baki, t'as Sur Sasuke Atsuden. Atsuden, ouais. qui est que sur les trucs que je vois comme ça, hein, mais tac tac tac. Il y en avait pas mal. Ouais, il y en avait un gros paquet, hein. Ah, franchement, c'est lamentable, là. T'avais C'est Sous Bouteille qui a Ah. plutôt son truc. T'avais Suzume qui était Mm. manga sur le film. Mhm. Magoo God of Destruction, c'est cette année? Non, je crois Magoo, pas. Le premier tome, je pense pas. On est déjà non. on est déjà au deuxième ou troisième tome. Donc, Je l'ai pas dans ma liste en je tout pense cas. pas, ouais, ça doit pas être cette année. Ouais. Ouais, s'il y a 3 tomes, ouais, même s'ils s'enchaînent tous les 2 mois, c'était un peu chaud. Ouais, c'est un peu short là. Ouais, t'avais par exemple aussi Valkyrie Apocalypse, ce genre de truc. La légende de Lubu. Exact. Exact. Land, c'est l'année dernière 2022. Land, c'est l'année dernière, je crois. Ouais. On est déjà- Ah non, c'est vrai qu'ils ont bien enchaîné. Du coup, c'était le 10 janvier, donc c'est Ouais. au tout début de l'année. Ah, j'ai hésité à le Ils ont- lancer, là, je voyais Ils ont pas... Ah, pas mal. les épreuves non corrigées. Ouais. Ok. Et ben, du coup, c'était une victoire de Robin. Bah Une ouais, fois. bah ouais, bah ouais.
Mais il te reste encore 2 jeux pour te... J'ai eu les te petits remettre. flashs de Karen Romance et toutes les raisons de s'aimer qui sont sortis Ah. très récemment, Ouais. qui m'ont un peu donné un petit peu de marge. Ouais, carrément. Mais non, mais puis même, c'est une cata. Hein. En vrai, il y en avait un paquet. Il y en avait un paquet. Quelle heure il est là? En plus, ouais, moi c'est clairement un truc, je t'en ai sorti 1 ou 2 et c'était fini hein, pour moi. Donc je choisis les jeux, c'est pas plus mal parce que je joue pas. Donc, je triche un peu. Ok, alors je vais faire une petite... hop là.